Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur la pizza. Merci de votre compréhension. Mais c'était bien cet épisode au coin du feu. Ah ouais, grave. Par contre, Étienne, tu feras gaffe, t'as un bout de chorizo entre les dents. Oh, merci. Tu sais, je repense à quand tu faisais des voix. Oh oui, j'ai encore plein d'idées. Non, Étienne, non, justement, je pense qu'il faut qu'on élève un peu le niveau. Les gens vont penser qu'on fait ça par-dessus la jambe, il faut vraiment qu'on donne de notre personne maintenant. Ouais, ok, mais tu proposes quoi? Alors, regarde. En parlant de jambes... Oh, waouh. Non mais qu'est-ce que... Simon, arrête. Arrête. T'as vu ce que j'ai fait? Oui, c'est très bien, mais le souci c'est qu'on voit rien là. Quoi, t'as pas regardé? Si, c'était super, je suis très fier de toi. Mais là on est sur un podcast, les gens verront rien du tout. Ah putain. Ouais, et puis t'es gentil, tu refermes ton grand écart, il y a des enfants ici. Allez, Le quart d'heure rouennais. le garde rouennais. Le quart d'heure rouennais. Le quart d'heure rouennais. Le podcast qui parle du Rouennais et de celles et ceux qui le font. Patron, il faut qu'on vous parle. Vite, le quart d'heure rouennais. Nous sommes en retard, mais pas beaucoup. Bienvenue dans le quart d'heure rouennais. Comme chaque épisode, cet épisode est chapitré, alors dès qu'on vous ennuie, un peu, pas trop, j'espère, n'hésitez pas à passer à la prochaine rubrique. Je suis Étienne Divan. Et je suis Simon Capoeira. On est bien dans le Rouennais, comment ça va? Ça va bien? Ça va Simon? Bah oui, ça va. Bien remis de cette petite expédition au Moyen-Âge? Écoute, ouais, c'était super. Ben ouais, c'était trop bien. C'était un peu bordélique dans la forme, mais dans le fond, c'était génial. Un sacré boulot de montage, j'imagine. Oui, j'ai pas encore fini. Mais oui. Au moment où on enregistre, bien sûr. Oui. Mhm. Bon, là, on est de retour dans la podcave, Oui, on est dans notre podcave, dans notre QG. mais on n'est pas tout seul. Quoi? Il y a quelqu'un d'autre avec nous? Oui. Putain, à chaque fois, je me fais avoir. Tu nous ferais le plaisir de Écoute, nous présenter? le plaisir est pour moi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on pose nos micros sur le parquet, à la pointe des pieds. Ici, la mode est plus aux claquettes qu'aux chaussettes. Quand les entrechats dorment, les sarabandent. Tutu! Nous vous dirons tu sur les ballerines. Toujours en mouvement, notre invité évolue entre ballet et cabaret. Et tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Elle virevolte entre art-thérapie et pédagogie. C'est bien sûr Emma Saint-Paul. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrés. Bonsoir, comment ça va? Salut. Bonsoir, ça va très bien et vous? Bah ça va, merci de nous rejoindre dans notre podcast pour cet épisode. Merci de m'avoir invité. Bah écoute, avec plaisir. C'est Rémi et Florel qui t'ont recommandé. Parce que à chaque fin d'épisode, on demande à nos invités... Spoil. Ah mince. Ah zut. Bon, Mais oui. mais oui, on demande qui c'est que vous recommanderiez, qu'on invite dans un prochain épisode. Et ils ont dit toi. Donc on te connaissait pas, on a dit allez. On a interviewé beaucoup de gens qu'on connaissait déjà. Et on trouve ça cool d'aller à la rencontre de gens qu'on connaît pas. Eh ben top. J'espère qu'on sera pas déçus. Ah bah j'espère aussi. Oh, la pression que tu dis. C'était un peu agressif, hein. Un petit peu, mais j'aime Ouais, bien. ouais, C'est ouais. c'est notre style, c'est bien. Mais du coup, vu qu'on te connaît pas, nous, personnellement, en tout cas, mais peut-être que nos auditeurs non plus, et peut-être que certains si, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous te présenter, nous dire qui tu es? Alors moi c'est Emma Saint-Paul, 31 ans, nouvelle dans la région, ça fait que 4 ans que je suis ici, d'origine je suis de Lille, donc une ch'timi dans l'âme, et donc je suis venue ici pour travailler, c'est le travail qui m'a amenée dans la région. Et le travail, c'est la danse. La danse, le cabaret, l'élégance à renaison. Après le Covid, voilà, il y a eu un total questionnement de mon côté. Est-ce que j'arrête, je continue? Voilà, le métier en tant qu'artiste, il était un peu en suspens. Et la chance m'a souri, j'ai été prise et j'ai dit bon allez, je déménage. Et en 3 mois, j'étais ici. Ah oui, donc ça a été Ah oui, c'était un peu... Subi. oui, voilà. Soudain. J'avais envie de partir, découvrir d'autres choses, mais la décision est un peu tombée dessus comme ça, je m'y attendais pas trop, et puis il a fallu faire les cartons et être prête en 3 mois. Ok, waouh. Et ça va? Oui. Tu le vis bien. Le Rouennais t'a bien accueilli? Oui, très bien, c'est une très belle région. Les gens sont sympas avec toi? Tu nous dis, hein, sinon on les connaît. Hein. Après, on peut... Ah, au tout début, quand même, assez froid. C'est un truc qui revient des fois. Hein. On va pas... C'est pas le truc dont on est le plus fier ici. Ah, c'est vrai. mais- oui, c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Ouais. Ben, vous êtes pas gentils les gens, faites pas ça. Non, et du coup, bah voilà, en allant faire du porte-à-porte pour trouver du job, c'est comme ça que j'ai rencontré Rémi. Et puis finalement, on a bien discuté, on avait assez de points communs. Après, je suis allée retourner faire des vernissages, voir ses expositions, et puis de fil en aiguille. Voilà. Ouais, ça crée un réseau et ça permet Oui. de rencontrer des gens et ensuite... Ah bah de toute façon, De cercle en cercle, oui voilà, tu peux- quand tu déménages comme ça dans une nouvelle région, t'es obligé de
il fallait que je refasse tout mon réseau, en fait, Ouais. finalement. Mais t'es Je obligé. connaissais personne, en fait. Ouais. J'ai pas de famille, je connaissais personne dans le coin. Ouais, t'es obligé de te bouger pour le faire. C'est Ouais. forcément une démarche active, quoi. Ouais. Tu peux pas attendre que ça vienne. Non, ça marche ouais. pas. Non, mais c'est marrant parce que, enfin, nous, on est du coin. Du coup, il y a des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Ça remonte des fois au lycée ou même avant pour certains. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer le fait de devoir se refaire un cercle social complet dans une autre région. C'est un truc qui m'effraie un peu et je suis admiratif des gens qui le font pour venir chez nous en plus. Donc, On approfondira un petit peu ton parcours, Ah bah oui, bien sûr. toutes tes activités un petit peu plus tard. Mais Étienne, qu'est-ce que tu pourrais nous faire comme transition? je sais pas. Ok. Donc il n'y aura pas de transition ce soir, c'est ça? Bah, j'ai pas la perche là pour. Ben je vois pas. Alors la prochaine rubrique. Voilà, on fait pas de transition. Nous on est des petits gourmands. Et le coup de génie qu'on a eu, c'est que on va inviter des gens pour discuter, mais surtout pour qu'ils nous rincent la tronche. Non, mais alors, oui, non, mais dit comme ça. mais- C'est mal présenté, tu trouves? Mais c'est un peu, oui, c'est un Ah. peu réducteur. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant les producteurs, les savoir-faire. C'est pas que nous, hein, c'est la gueule, tu vois. Oui, mettre en avant, faire des passerelles avec des producteurs, des productrices du coin. Il y a beaucoup de choses, parfois insoupçonnées dans notre belle région, et si riche et si dynamique. Donc, Mais dans d'autres régions aussi, peut-être, hein, je sais pas. Oui, il y en a, mais bon, on peut pas être partout, donc on s'occupe du Rouennais pour l'instant. Donc voilà. Donc la rubrique la bouffe. Et voilà la spécialité du chef. Parfait, ça a l'air super bon. Bon, maintenant qu'on est là, tu vas peut-être me dire pourquoi on est venu. Puisqu'on t'a imposé. C'est vrai qu'on t'a pas trop, on t'a dit c'est comme ça que ça se passe C'est chez comme ça nous. que ça se passe. Tu viens avec à manger, à boire. Et alors, qu'as-tu ramené? Ben, j'ai ramené un saucisson Oui. et de la chouffe. De la chouffe Quoi et de la bière de chez moi, quoi. Ah ouais, parce que chez toi, c'est pas ici encore. Eh ben, la bière quand même de chez moi, elle est quand même bien meilleure, quoi. Désolée. Waouh, c'est une attaque ça, non Hein, on pense à tous nos brasseurs. Ouais, putain. Tous les gens qu'on n'arrête pas de citer à longueur et d'épisode. d'encenser en permanence, mais ok, Et là, la chouffe. Tu les foules aux pieds, quoi. Vraiment, moi je ramène ma bière dans votre région. Putain la vache. Est-ce qu'on l'ouvre quand même? Ce serait, pour comparer, il faut goûter. C'est vrai. De toute façon, Monsieur est un professionnel. il y a que comme ça qu'on peut faire. J'aurais dû ramener des frites. Mais ici, j'ai trouvé qu'une seule friterie. Oui. Une vraie friterie. Oui, Et il y en a qu'une seule. Oui. Qui se trouve dans le centre-ville de Roanne. tout à fait. Place Louis Flandre, Oui. le baraque à incroyable. frites. Et ce sont des gens qui viennent du 62. Alors eux, ils sont encore plus dans le nord que moi. Ok. Mais on en parlera. Mm. On anticipe, mais on en parlera. Et du coup, t'as dû masquer ton accent ou t'avais pas d'accent? Eh ben, bizarrement, les gens me disent que j'ai pas trop d'accent. À part quand je m'énerve un peu. Ah, ok. Ouais, là, j'ai l'accent qui revient, la voix un peu plus grave avec les là qui sort en fin de phrase. Ok. Et des fois, j'ai des expressions où les gens, rien, mais... Oui, après, nous, on a aussi des expressions que les gens, peut-être, ils ont pas... J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de phrases avec des i. Les Y, ça t'a choqué? Ouais. Normal. Moi, c'est les là en fin de phrase, et puis vous, c'est les i. Et est-ce qu'il y a des mots auxquels t'étais pas préparé Et bah, par exemple, ch'ti. Le Ah oui, les ch'tis, oui. Alors moi, pour moi, le ch'ti, c'est qui je suis de ma région. Et puis le ch'ti ici, c'est l'enfant, c'est Ouais. le. Et donc à chaque fois, bah, je pensais que c'était de moi qu'on parlait, mais non. C'est vrai qu'on le dit bien. Moi, ça, je dois bien avouer que je le dis bien, les ch'tis. J'ai posé les ch'tis à l'école, ouais. Tu dis les ch'tis? Ouais, moi j'ai toujours dit les ch'tis, Ah, ouais, voilà. pour les petits. Mm. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Oui, la bière, le saucisson, c'est un apéro réussi, d'ores et déjà. C'est la simplicité, l'efficacité. Bah oui, je C'est la pense. simplicité oui. du Nord, en fait. Oui, oui, oui. Pas de chichi. Non. Chichi, chouchou, non, j'ai rien. Alors, la chouffe, c'est bon, mais ça tape. Ouais, un petit peu. C'est de la vraie bière, quoi. Oh, wow. C'est-à-dire qu'à moins de 8 degrés, les gens du Nord, ils disent « Nah, c'est de l'eau ton truc ». C'est marrant, aujourd'hui j'ai vu passer une citation de Eric Idle qui parlait de la bière américaine par rapport à la bière britannique. It's like having sex in a canoe. C'est comme de faire l'amour dans un canoë. It's fucking close to water. C'est vraiment très proche de l'eau. Donc voilà, Eric Idle, Monty Python, voilà, c'est la base. Et oui, il est super. Sachant que la bière britannique est pas spécialement forte non plus. Hein. Non, mais ils en sont peut-être très fiers, voilà.
Ah, il a un joli col de mousse quand même. Mais j'ai quand même pris les jolis verres de la région. Verre de la région. Mais d'où qu'ils sortent, mon petit Simon? Je sais plus qui c'est qui les fait, très honnêtement. C'était un set de verres que j'avais acheté chez Esprit de Maison, ça s'appelle en c'est face Esprit de Maison, ouais. Ouais. C'est eux qui les font? Oui, je crois. Ok. En tout cas. Bonjour Esprit de Maison. C'est des verres en fait qui retracent la journée parfaite dans le Rouennais. Faudrait qu'on la teste. Faudrait qu'on la mette à Il l'épreuve. faut vraiment qu'on le fasse. Il y a je sais plus, le marché à Saint-André d'Apchon, il y a le petit verre à Saint-Anne-Châtel, il y a l'apéro à Saint-Alban, et ici on a quoi? On a Balade à Saint-Jean-Saint-Maurice. la balade à Saint-Jean-Saint-Maurice, il y a Renaison aussi, enfin voilà. Il y a Rouen, c'est des petits verres chauvins. Bon, bah, on va goûter, voilà. Oui, bon, d'accord, on va goûter. Tiens, moi je vais prendre le petit. Santé. Oui, bah, j'aime bien la chouffe. On aime bien boire de l'alcool parce que comme ça nous excuse de dire de la merde dans le podcast après. Tu crois? Je sais pas. Au tribunal, c'est considéré comme une circonstance aggravante, l'alcool. Ah merde. Ouais. Bon, alors il faut surtout pas qu'on aille au tribunal. Tu sais, quand ils font les excuses de ouais, mais j'étais bourré. Oui, bah, C'est pas mieux, monsieur. Pas mieux. Écoutez, C'est pire, même. Enfin, Et du coup, ça donne quoi avec un petit bout de sauce? putain, il faut que je fasse tout. Allez, Oui, je vais mais si tu couper veux le que- sauce. Oh là là, putain, je te jure. Où est-ce que t'as pu t'approvisionner en chouffe? Oh bah dans un... attends, je suis allée où? Dans un supermarché lambda. Ils en font. Lambda, je connais pas cette marque. Non, C'est à côté de attends. Lidl. Non. Ça devait être Carrefour ou Netto. C'est là où je vais faire mes courses. Ok. Là, on en a cité tellement, on a le droit de les citer. sans Mais être on inquiet. n'est pas soumis aux règles. Ah oui, c'est vrai, on peut dire Nutella et Et Cutella aussi? Cutella. On peut y dire. Non, moi je parle comme il faut, monsieur. Moi j'ai appris la langue française, la langue de Molière, alors merde. Mais non, parce que c'est les Y. Ah non. Du Je me wiki. suis fait avoir par une Du transition. wiki grec, absolument. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Pendant qu'on va déguster cet apéro, on va passer au wiki grec. C'est la rubrique comme Wikipédia, mais avec des Y comme on met des Y partout. Tu vois, on y a acheté, on y a fait. Ben, nous, on va te poser des questions centrées sur toi Mhm. et le Rouennais avec des Y. Ok, et moi il faut que je réponde en Y. Non. Non, alors Ok. s'il te plaît. Non, par Non. pitié. Oula. Déjà que nous, ça nous coûte Non, on de n'aime pas faire ça. d'écrire Oula. les questions avec des Y, c'est déjà une torture mentale. Alors si tu réponds avec des Y, Mhm. c'est un te coup sens à faire un forcé de rien. claquage. Hein. Enfin, faut laisser les professionnels faire. Ça, c'est. Ouais, non. Alors, Emma, tu es originaire de Lille. Et donc, à Rouen, c'est fou parce que, on en parlait il y a deux secondes, il y a un food truck qui propose des spécialités du Schnorr, le baraque à frites. Est-ce que tu sais quand ils y ont ouvert? Non, je sais que ça fait un petit moment qu'ils sont là, puisque j'ai déjà parlé avec eux. Et ils me racontent leur petit voyage quand ils retournent. Je crois que ce sont des gens qui viennent de Calais. Donc je ne sais pas depuis quand ils sont là exactement. Ça doit faire une dizaine d'années. Oh, au moins. Ouais. Ben, en fait, ils sont arrivés un peu en même temps que toi. Peut-être que vous vous suiviez sur l'autoroute, je ne sais pas. D'accord. En fait, la friterie mobile de Serge et Betty Fabre a ouvert ses portes en 2021, en tout cas. Ok. Elle est ouverte du mardi au samedi, place Louis Flandre, pas loin de l'école et du collège Saint-Paul. Haha, tu l'as? Donc tu connais, tu valides leurs frites et autres fricadelles. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, mais oui. Oui. Les vraies frites. Il y a que là où on peut manger des vraies frites. Qu'est-ce qui caractérise la vraie frite? Bah déjà, avec des vraies pommes de terre. Donc des binges. Pas du surgelé en tout cas. Ah oui, d'accord, ah oui, cuit au four. Oui, oui. Voilà. On est d'accord. Et puis après, l'huile. L'huile de porc ou l'huile de... De la graisse de bœuf, Ouais, voilà. double cuisson. C'est ça. Et puis une baraque à frites avec la fricadelle. On sait pas ce qu'il y a dedans. C'est très bon. Ouais. Oui. On se rappellera toujours de cette scène de Dickeneck où François Damien s'explique que ce qu'il y a dans la fricadelle, vaut mieux pas le dire. C'est ça. Ça me permet de sortir un accent belge. Moi, j'adore. Je sais que tu es Je client. suis fan. Et donc, deuxième question. Mhm. Tu travailles pour le cabaret Élégance Mhm. à Renaison. Mais est-ce que tu sais quand ils y ont fondé? Eh ben, il y a 10 ans. Là, pour le coup, je suis sûre, puisqu'on fête les 10 ans cette année. C'est vrai que c'était facile, ouais. Ouais, c'est un bon repère quand tu Ouais. fêtes les 10 ans, Voilà. c'est vraiment que... Mhm. Ouais, ça doit faire 10 ans du coup. Mm. Donc l'espace qui se vend d'être l'un des plus grands cabarets de France, c'est vrai? Eh ben oui, on fait partie, en tout cas, on est dans les 10 premiers. Ok. On est très bien classé. Et effectivement, c'est une salle qui a une très grande capacité, une très grande scène, un très bel endroit.
Donc fondé par Frédéric Gratton et Frédéric Arnaud. C'est ça, De Frédéric, mais que ça s'écrit pas pareil. c'est ça. Qui a ouvert ses portes en 2015. Ça fait donc 10 ans. Et tu as exercé auparavant dans un cabaret dans le Nord. Oui. C'est mieux ici, hein? Eh ben, Dis-le que c'est mieux. c'est pas le même genre de spectacle qui est vendu, c'est pas la même région, c'est pas le même public, donc c'est pas comparable. Mais si on compare. Eh ben, artistiquement parlant, oui, j'ai fait un bond en avant et je m'y retrouve là ici à l'élégance, je m'y retrouve plus, oui. Tu veux dire qu'il y a c'est un montée de niveau en fait Oui, il y a un Entre là où t'étais oui, avant. oui, carrément. Ouais. Oui. Il y a aussi beaucoup plus de styles de danse qui sont sur scène. Il y a le côté, c'est un cabaret qui se veut très moderne aussi, avec des thématiques qui sont d'actualité. Voilà, j'ai rien contre les cabarets classiques et traditionnels, ça marche aussi et c'est agréable à danser. Mais du coup, voilà, c'était aussi un nouveau challenge dans ma vie professionnelle. Moi, je l'avoue, je fais une parenthèse, mais j'ai sans doute des images biaisées par Patrick Sébastien de ce qu'est un cabaret. Et je crois que je sais pas trop ce qu'on va voir quand on va voir un spectacle de cabaret. Est-ce que tu crois que tu peux nous faire une définition ou quelques mots? Pas une démonstration. J'ai vraiment Mais non. Pendant un quart de seconde, j'ai cru que t'allais dire tu peux nous faire une démonstration. Non, parce que c'est vrai que moi on me dit cabaret. Alors oui, c'est vrai qu'il y a Patrick Sébastien qui vient en tête. Moi, sinon, j'ai le film des Anges Gardiens. Mais peut-être que c'est une vieille vision aussi. Non, mais sans doute. Donc, est-ce que c'est en 2 mots, tu nous expliques c'est quoi le concept d'un cabaret en fait? Ben, le cabaret, en France, parce que il existe aussi à l'étranger, mais ça n'a pas forcément la même signification. En France, le terme cabaret, ça va être plutôt associé au Moulin Rouge et au French Cancan. Voilà, Okay. ça part de là. Et après, on a énormément de cabarets en France qui proposent différents styles. On va avoir le Crazy Horse qui va être du dénudé mais habillé avec des jeux de lumière. On va avoir le Moulin Rouge qui est très traditionnel avec les plumes, le French Cancan. Et voilà, si on devait parler de l'élégance, ce serait carrément moderne avec aussi des plumes, aussi du French Cancan, mais voilà, beaucoup de jazz, de contemporain, un côté un peu plus musical avec de la comédie et du chant. Donc en fait, c'est assez varié. Le terme cabaret, c'est un lieu de spectacle où on réunit à la fois la comédie, le chant et la danse. Ok, c'est un bon résumé. Voilà. Ça donne envie. Oui, oui. Et il y a des chouettes artistes, au-delà des danseurs et des danseuses, et du chant. On voit d'autres sortes de tours, on voit d'autres... Oui, il y a aussi les numéros visuels, le côté un peu circassien. Parce que je crois qu'il y a les membres de la compagnie Tempo qu'on Oui, fait c'est qu'on exactement. collaborait avec Oui. le Alors moi, cabaret. j'y étais pas encore quand eux, ils ont travaillé là-bas, mais que je connais un petit peu. Et effectivement, ils ont travaillé là-bas en tant que clown, tissu aérien, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est possible. Après, du coup, c'est ce qu'on peut retrouver Oui. chez Tempo, là, qui d'ailleurs est en train d'ouvrir son chapiteau en ce moment même, au moment où on enregistre. D'ailleurs, allez voir Tempo Oui, on adore Tempo. aussi. Il faudra qu'on les invite. Hein. Oui. Après, faut cadrer Anton. Absolument. C'est le En premier plus, là, truc ils sont auquel en on train pense. de faire leur nouveau spectacle Rock'n'Roll Circus. Ouais. Ouais, non, mais là, j'ai vraiment hâte. J'ai loupé le dernier. J'ai vraiment envie de voir Ouais, celui-là. moi aussi. Ouais. Bah très bien. Mais On merci. apprend déjà des choses. Oui, oui. C'est super. Non, mais c'est vrai. Mais je sais pas. Enfin, tu vois, le cabaret, Et puis- je me rends pas compte, quoi. Ouais. Et puis peut-être qu'il y a des idées préconçues à casser aussi un petit peu. Et à... Ah mais oui, totalement. C'est quand je parlais du French Cancan, le French Cancan, c'est une très vieille histoire de Paris et des femmes qui se prostituaient à l'époque. Hein. Ça vient de là. Puis après, ça a été chorégraphié, mis en scène, vendu dans des spectacles et du coup, ben le nom aussi a changé. Donc effectivement, il y a une connotation cabaret. Des fois, ça peut repousser certaines personnes, effectivement. Ok. Et tu penses que c'est quoi qui repousse le plus? C'est le fait que ce soit... c'est quoi l'image qu'il faudrait casser le plus, selon toi? Que ce soit un truc ringard, ou que ce soit un truc vulgaire, ou que ce... Là, je dis volontairement des trucs négatifs, c'est pour... Oui. Je suis pas en train de faire- Il y a ce côté femme dénudée Ouais. qui peut repousser certaines personnes. Le côté où c'est un spectacle pour les vieux. Parce que souvent, ce sont des personnes âgées ou des groupes qui viennent voir ce genre de spectacle parce qu'ils ont du temps libre. Autant qu'ils l'occupent, hein. Mais je oui, veux dire. totalement.
Mais oui, il y a ce côté-là. Et peut-être du coup le parallèle que tu faisais tout à l'heure avec Patrick Sébastien, Ouais. et que forcément les gens ils ont des connotations, des images en tête, et peut-être qu'ils osent pas ouvrir les portes. Et en même temps, Patrick Sébastien, je regardais gamin, j'avais des étoiles dans les yeux en voyant certains tours. Tu vois, il y avait des trucs qui étaient fous. Donc, Ah oui, bien sûr. peut-être Moi aussi aussi je réussir à regardais. reconnecter- non, mais voilà. oui. reconnecter ce truc avec Mhm. une part un peu le côté cirque aussi, le côté tour, de voir des trucs un peu magiques. Et il y a des cabarets ouais. comme ça, où Kerviller, il y a de ça quelques années, ils ont fait un spectacle, une revue où c'était vraiment essentiellement la thématique, c'était la magie. Donc il y avait ce côté avec les magiciens, le côté visuel. Il y a d'autres cabarets, ça va être beaucoup plus le cirque, d'autres beaucoup plus la danse, d'autres beaucoup plus le chant. Donc voilà, il faut rentrer et chaque cabaret est différent et propose de mettre en avant différentes techniques ou différentes thématiques, aspects artistiques. Ok. Et pour tordre le coup, un autre cliché, ça coûte pas un PEL pour venir voir un spectacle? Eh ben, ça dépend. Ça dépend les régions, ça dépend la renommée du cabaret. Pour l'élégance. Oh non, c'est très accessible. Ok. Ouais, c'est pas. Moi, j'en ai fait beaucoup parce que forcément, je travaille là-dedans, donc j'ai été voir énormément de spectacles. Non, il est très abordable et en termes de qualité aussi, on y mange très bien. Il y a le côté un peu gastronomie aussi quand on parle de cabaret, et on y mange très bien. C'est en circuit court fermé, donc c'est aussi avec des producteurs du coin. Voilà, un dîner-spectacle. Je crois de tête que le premier prix, c'est autour de 50 ou 60 euros. Un menu spectacle. Ah oui. Oui, c'est ce que j'avais en tête, ça va. Ouais. Ouais, c'est clair. Avec le vin, le repas, le dessert. Tu le vends bien, hein? Eh ben oui, bébé, parce que c'est un lieu que j'apprécie, oui, et Bah, tant puis mieux. ça vaut le coup. Oui. Oui. Non, et puis voilà, moralité, les gens, s'ils se font des idées, faut aller vérifier sur place, quoi, pour se faire une vraie idée. Oui. Oui, c'est bonne conclusion. Tu es d'accord avec ça? Je suis ouais d'accord avec toi, ouais. Ok, cool. Pour une fois. Un peu d'histoire maintenant. Tu donnes des cours au sein de l'association Gym Danse, Mhm, à Pouilly-les-Nonains. c'est ça. Mais tu sais, toi, d'où ça vient le nom Pouilly? Ah non, pas du tout. Si t'essayes de deviner comme ça. C'est hyper ça. Si je dis pouilly, pouilleux, moi ça me fait penser à ça. Non, pas du tout, on n'y est pas du tout. On présente nos excuses au Pouillereau. Voilà, non, c'est... je couperai, t'inquiète. D'accord, oui, non mais... Il coupera pas. Non. Non, le nom Pouilly, ça fait référence à l'une des tribus rustiques de la Rome antique, Polia, à laquelle les enfants de légionnaires, nés dans les provinces de l'Empire, appartenaient par le droit du sol. Toi, t'es plutôt romantique ou Rome antique? Oh, romantique. Voilà. Bon, t'étais pas obligé de répondre, mais c'est super. Ouais. Non, mais c'est bien, on apprend des trucs, quoi. Oui, oui. Tu sais qu'il y avait 31 tribus rustiques. Eh bien, écoute, Étienne, je ne le savais pas. Ouais, c'était passionnant. J'ai cette petite recherche sur Wikipédia. Incroyable. J'ai adoré. C'est- Allez-y, allez chercher les tribus rustiques. C'est super article de Wikipédia. Bon, alors par contre, pour la dernière question du wiki grec, c'est juste pour l'homophonie, mais dans le Rouennais, donc il y a une institution privée d'enseignement catholique du nom de Saint-Paul, fondée en 1901. Mhm. Moi, perso, j'étais pas né. Moi non plus. Hein. Ouais, toi non plus, Bah, j'imagine. non, 31 non. ans, ça marche pas. Ouais. Est-ce que tu y sais qui c'était, ce fameux Saint-Paul? Eh ben, je vais peut-être vous décevoir, mais mon nom c'est Saint-Paul, P-O-L, et pas A-U-L. Oui, certes, mais ça vient quand même de la même racine. Bon, vous allez encore m'apprendre quelque chose ce soir. Non, tu t'es jamais... Non, je suis pas trop religion, etc. Mais, eh bien, moi non plus, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il adore préparer le podcast. Il est Ouais, comme un enfant. Donc, Saint-Paul, c'est Paul de Tarse, hein, ou donc Saint-Paul pour les catholiques ou les orthodoxes, qui est né Saul, comme Saul Goodman. Better call Saul! Eh oui. Au début du 1er siècle, probablement à Tarse, et qui serait donc en Cilicie, une ancienne province romaine située dans l'actuelle Turquie, est mort entre 64 et 68, donc quand même vraiment au tout début. On connaissait pas son âge alors. Non. À Rome, et c'est une personnalité du christianisme primitif. Alors au départ, il était citoyen romain de naissance, juif, il a d'abord persécuté les disciples de Jésus, avant de bien se calmer, et de rejoindre. Et donc il a été un des premiers artisans de la diffusion du christianisme. Saint Paul, c'est vraiment un des premiers à répandre la parole du Christ. D'abord dans la Méditerranée orientale, en Asie mineure, en Grèce, puis à Rome. Il a écrit plein de trucs. Et avant les évangiles, qui ont servi de base à la théologie chrétienne. Voilà. Toi, t'es plutôt enseignement privé ou public? Eh ben, quand j'étais jeune, j'ai fait les deux, Ok. privé et public, et
je m'en suis très bien sortie. On jugera. On jugera plus tard. C'est bon, on jugera plus tard. Plus tard, tard, retard. Ah oui, non mais là c'est sur un plateau. Tard, retard. La prochaine rubrique, on va parler de retard. Sale chef. Vous vous pointez avec 3 quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci. Vous êtes un sacré sans-gêne. Le quart d'heure rouennais, le podcast est nommé le quart d'heure rouennais en référence notamment au quart d'heure rouennais, le retard de rigueur que les gens se donnent dans le rouennais. Alors des retards de quart d'heure de machin, il y en a de partout. Il y a un quart d'heure lillois. C'est plutôt au moment de la happy hour. Ouais, désolé. Ok. Mais voilà, chez nous, les gens aiment bien aussi ne pas être ponctuels. Nous, on t'a demandé de nous préparer une petite anecdote à nous raconter pendant qu'on mange et qu'on boit tes paroles aussi. T'as vu? Pas mal, hein? Je suis déjà arrivée en retard, alors rien de foufou, hein. Je suis déjà arrivée en retard, c'est-à-dire j'arrive devant le lieu où je donne mes cours et j'ai oublié les clés. Ah. C'est chiant. Et donc j'appelle les directrices, etc., mais personne me répond, les parents sont déjà devant la porte. J'ai plus qu'à faire demi-tour, rentrer chez moi, aller récupérer les clés et revenir 10 minutes plus tard. Oui, tu doubles ton retard. Oui. Obligé. Ouais, mais obligé. Bon, ça m'est arrivé une fois. Ça va, mais plus jamais, quoi. Bah oui, pour le coup. Parce que les gens, ils t'attendent au tournant. Bah oui. Mais ça va, non, les parents, ils ont été très compréhensibles. En plus, il faisait beau dehors, donc les enfants, ils ont joué dans la pelouse en attendant. Ça va, s'il pleuvait des cordes, c'est autrement plus chiant. J'aurais été peut-être un peu plus embêtée, oui. Ouais. T'as fait durer le cours plus longtemps ou pas? Ils ont payé, ces gens. Si on parle de retard, du coup, il y a aussi cet aspect-là, c'est que souvent, je finis pas trop à l'heure, j'avoue. Ok. Il y en a un peu plus. Ouais, souvent, je suis 5 minutes, je déborde facile, 5-10 minutes. Est-ce que ce serait pas un peu de la générosité, finalement? Ça dépend si t'es la personne qui profite du cours ou si t'es la personne qui attend ton gamin. Mais je crois qu'au fur et à mesure, les parents, ils ont compris, parce que Oui. du coup, soit ils attendent dehors, ou soit ils viennent un peu plus tard, du coup, maintenant. Du coup, le seul jour où t'es pressé, tu finis à l'heure, ric-rac, boum. Personne pour récupérer le gamin. Voilà. Vous avez fini à l'heure aujourd'hui? Bah, c'était pas prévu. C'est un peu ça, oui. Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, wadou-dadou-dou. On va maintenant passer à la rubrique du X ou Y. C'est comme... J'ai tout le temps marre de dire tout le temps, c'est comme le Fast and Furious de Combini, mais pas du Combini, mais c'est une question à 2 choix. T'as 2 choix, t'en choisis un, rapidement, tu développes si tu veux, ou D'accord. pas. Et voilà, et on jugera pas trop. pas trop. Pas trop. On juge jamais beaucoup, en tout Ouais. cas. Toujours avec bienveillance. Ouais. Ça va, alors. Enfin, toujours, en tout cas. Toujours. Bon alors, en retard ou en avance? En avance. Donc, Mais ça colle à part pas, dans tes du coup. cours. Ouais, voilà, dans tes cours, t'es à la bourre, mais sinon, dans le reste de la vie, t'es plutôt en avance? Ouais, je suis toujours en train de préparer des projets, etc. Donc, je suis toujours en train de bosser en amont. J'arrive pas en mode j'improvise ou en mode c'est pas prévu ou je sais pas quoi faire. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui aime bien préparer les choses. J'aime bien aussi le côté imprévu parce que des fois, du coup, ça stimule un peu la créativité et c'est cool aussi, mais pas trop. Ok. Juan ou Rouennais? Rohan, je sais pas pourquoi, ça sonne mieux. Ok. On juge pas. Non, on commande pas, y a pas de souci. Fricadelle ou andouille de Charlieu? Oh, fricadelle. Sans hésiter. Ah bah, T'es venu dans le Rouennais, mais vraiment, tu restes sur tes trucs de chez toi. Mais du coup, est-ce que t'es pas trop dépaysé quand même? non, ça va. Tu souffres pas trop? Non. On mange bien chez nous aussi. Oui. 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 Elle a réfléchi quand même. Hein. Et- mais- Il y a une hésitation. Alors, ok, si, on y mange bien, mais en termes de proportion, des fois c'est un peu radin. Tu veux dire les portions dans l'assiette? Ouais. Ah, j'ai jamais réfléchi à ça. L'été dernier, je suis allée manger une moule frite, c'est pas les moules frites de la braderie de Lille, quoi. C'est pas... Là, ça manquait de la générosité, de la main un peu lourde. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, t'en as pour ton prix, quoi. Ok. Ok. Après, les moules, elles viennent de plus loin, tu vois. Pour nous, c'est plus dur. Je veux dire, tu vas dans le Nord, tu veux des moules, tu vas faire un accent belge, tu vas... Ballet ou cabaret?
Ballet. Est-ce que tu veux développer? Bah, tout simplement parce que c'est mon premier amour, quoi. J'ai fait 18 ans de danse classique en conservatoire. La première fois que j'ai vu de la danse sur scène, c'était un ballet classique, c'était Giselle. Comme beaucoup de petites filles, les costumes, le côté féerique sur pointe, où t'as l'impression que la fille, elle vole. Il y a un côté impressionnant et qu'on voudrait tous connaître. Enfin, tous connaître, je sais pas, mais en tout cas pour ma part que je voulais connaître, oui. Donc le ballet parce que c'est par ça que j'ai commencé, ça a été mon éducation artistique pendant très longtemps. Et même là encore actuellement, quand je m'échauffe, je m'étire, etc., c'est mes exercices de classique, quoi, de ballet. Moi, je dois confesser, j'ai jamais vu de ballet, en vrai. Mhm. T'as déjà vu du... J'allais dire, moi, Ouais. Non, j'ai mais- un aspirateur qui fait... Non, j'ai jamais vu de ballet, non. J'ai jamais eu Je suis l'occasion. assez curieux, en vrai. J'en ai déjà regardé en captation, mais jamais en vrai. Mais c'est vrai que ça donne envie. Ce serait quoi, dans les ballets classiques, le truc qu'il faudrait voir et qui met tout le monde d'accord dans le répertoire classique, quoi. Classique. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu néo-classique, la partie romantique des ballets, comme je disais tout à l'heure, Gisèle, La Belle au bois dormant. Et après, j'aime bien tout le côté un peu Carmen, des trucs un peu qui viennent de l'étranger, avec du caractère, la sylphide, ce genre de ballet, j'aime bien. Où la fille, elle est pas juste une petite princesse ou un ange ou voilà une femme de caractère. Gestuellement, les musiques, etc. Ça change, c'est bien. Ok. Bon, bah, on ira voir Carmen, Simon. D'accord, mais c'est quand? Je sais si je pas, suis on va dispo. trouver, t'inquiète. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour la musique du Lac des Cygnes et j'aimerais bien le voir. Oui, bah c'est... Et ben l'année dernière, au Scarabée, ils sont passés. Ah ouais? Oui. Souvent, vers les fêtes de fin d'année, il y a les plus gros casse-noisettes, Lac des Cygnes et tout ça qui passent dans les salles de spectacle. Et au Scarabée, ouais, ils ont programmé ça. Ok, bah laisse-moi prendre ma DeLorean et... j'y vais. Elle est garée hier. Selon toi, ce serait quoi le ballet le plus accessible par lequel il faudrait commencer pour les gens qui ont envie de s'y mettre? Outre tes préférés, vraiment... Moi, je dirais Casse-Noisette. Ouais. Ouais, Casse-Noisette, c'est une histoire qu'on connaît déjà à travers les contes. Et du coup, c'est des musiques aussi qu'on a déjà entendues à la radio, Ouais, dans bien des sûr. pubs. Et du coup, bon, peut-être que c'est plus accessible dans ce sens-là. Casse-Noisette de Tchaïkovski. Oui. T'es sûr? Oui. Un point. Ouais. Un point pour toi, Simon. Tu es Ok, content? d'accord. Tu es content d'avoir un point? Non, de toute façon, on jouait pas, donc tout va bien. Scène ou studio? Scène. Le côté studio, j'aime beaucoup aussi. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup réfléchir. Mais scène parce qu'il y a le côté un peu instant présent et c'est éphémère et c'est maintenant que tu dois tout donner, quoi. Le côté aussi où il y a le public et il y a un partage au-delà d'être toute seule devant son miroir et il y a un côté un peu challenge. C'est maintenant qu'il faut faire bien et c'est maintenant qu'il faut donner. Le côté performance. Ouais. C'est vrai que c'est agréable d'être sur scène. Enfin, d'être là, t'as préparé pour aussi présenter quelque chose au public. Donc c'est un peu l'aboutissement aussi de tout le Oui. travail. Voilà, c'est ça, ouais. Farandole ou Macarena? Macarena. Sans hésiter. Ben, ouais. C'est quoi la meilleure danse de l'été? Oh putain. Il y a quel élo? Non, pardon. Il y a quel... Dan Damdeo? La SketchUp? Non, moi j'étais sur Alan par Wes, mais Après, il y a la danse des canards, mais ça c'est encore... Mais j'ai pas osé le dire. Je savais faut- pas si on était sur la même longueur d'onde ou pas. non, on retient on aucune. ouvrira tout. Oula. Faut pas les retenir. Tu sais, vraiment, tu les lâches. Mhm. On aurait pu mettre French Cancan ou Danse des canards. Enfin, voilà, c'est... Elle est pas mal. Non, après les danses de l'été, il y a tout ce qui est salsa, bachata, kizomba, les danses un peu plus caliente. Donc la SketchUp, alors. La SketchUp. J'allais dire merengue, mais je sais même pas ce que c'est. Oui, c'est dans le style. Docteur Merengue. Mais non, mais enfin. Merde, c'est l'autre. C'est l'autre. Ah putain. Non, c'est super, on apprend des choses ce soir. Dernière question de ce X ou Y. Pirouette ou cacahuète?
pirouette. Non, mais je te sens pas obligé de répondre. Non, la dernière, il faut Non, pas. non, c'était une blague. Non, c'est bon. Voilà. On va enchaîner très très vite. Hein. Oui. Essayez de trouver un moyen de raconter votre histoire, même sans ouvrir la bouche. Vous pouvez la mimer. Ok, je vais vous la mimer. On va discuter maintenant de manière beaucoup plus Libre, moins beaucoup cadré plus- là par ces questions. Ouais, qui là nous c'était enferment très. dans Oh des- là là. Oh là là, attends, C'était carré, hein. trop carré. Oh là là. Je vais te poser une première question. Il faudra pas te formaliser par le ton que je vais employer. Mhm. C'est avec beaucoup de bienveillance. Tu viens d'où et qu'est-ce que tu fous là? Bah, comme je disais tout Mais à oui, l'heure, tu l'as déjà dit. C'est pour ça que je pose la question parce qu'il fallait la poser. Mais... De la campagne, voilà, T'es arrivé là comment? En voiture ou en train? Les gens veulent savoir. en train. La première fois que C'est je suis vrai venue, c'était en train. Ok. Ouais. Et alors, on ressent quoi quand on arrive à la gare de Roanne? Vraie question. J'avoue, la gare, c'est une très belle gare. Oui. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas la gare de Lille non plus. Non. Elle est très très grande, la gare de Lille. Mais voilà, et quand tu sors, c'est aussi très ouvert avec Mm. des grandes avenues. Et j'ai pas eu la même impression quand je suis arrivée à Roanne. Mais c'était pas non plus une mauvaise impression. Ouais. Puis tu t'étais renseigné un peu sur le coin avant de venir ou non? Tu venais pour le boulot qui était proposé et C'est ça. ça aurait pu du être dans tout. la Creuse, tu serais allé voir quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un pur hasard. T'as vu cette annonce et tu t'es dit je postule et C'est ça. C'est après le Covid, j'ai cherché des auditions, donc par le biais des réseaux sociaux, Pôle Emploi. J'avais auditionné dans 2-3 cabarets, et puis ils m'ont répondu. J'ai été invitée à l'audition, et puis en fait, go quoi. J'ai pris le train, je suis arrivée ici. c'est trop bien. C'est facile, c'est accessible. La preuve, on peut venir de Lille en train. Ah bah oui. Et mais avant de revenir sur la suite de ton parcours, une fois que tu arrives dans le Rouennais, qu'est-ce qui t'a mené au cabaret en général? Parce que tu disais, tu as fait 18 ans de danse classique, Ouais, donc ça peut mener à de la danse classique ouais. ou peut-être des cours moderne jazz, etc. J'imagine. Enfin, Et j'en sais rien, en voilà, c'est ça. En fait, fait. Et donc j'ai- après, tu arrives au cabaret, c'est encore un autre. En fait, dans mon parcours, comme ma dominante, c'était le classique. Et arrivé à un certain niveau, tu commences à prendre des cours de jazz, hip-hop, contemporain. De là, j'ai rencontré des personnes. Et ces personnes m'ont convié à une première audition qui était au départ pour une comédie musicale. Et donc, j'avais été retenue. Et le chorégraphe, Mo, m'appelle et il me dit, bon, bah voilà, là, dans l'urgence, j'ai besoin de remplacer des filles dans un cabaret qui se trouve à Lens. Et c'est pour là, maintenant, le mois prochain. Et en gros, j'avais le choix entre commencer dans un mois ou attendre un an que la comédie musicale se monte. Et puis, voilà, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de travailler. Donc, j'ai dit, ok, mais moi, j'y connais rien. J'ai jamais été voir un spectacle de cabaret, jamais mis les pieds, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas. Y a pas de problème. Et puis à des pointes, j'ai dû apprendre à marcher en talons, porter des plumes, assumer ma féminité, apprendre à me maquiller, porter des accessoires. Enfin, en un mois, ça a été waouh, super intense. C'est brutal, ouais. Ouais. Mais une très bonne expérience, hein. Et heureusement, parce que j'ai découvert une facette de moi aussi et un univers que je connaissais pas et qui m'a énormément plu. Et depuis, je suis restée dedans. Trop bien. Mais tu fais pas que ça. Non. Ouais, tu veux pas que ça te définisse entièrement, le cabaret, peut-être. Je rentre directement dans la psychologie. Non, c'est pas une question de me définir ou pas, c'est que moi j'aime bien faire plein de choses. Donc Ok. de base j'étais musicienne. Au bout d'un moment, je me suis dit non, je veux être danseuse. Donc je me suis consacrée à la danse, mais de base j'étais musicienne. Donc en fait, j'ai plusieurs branches et c'est juste des choix qui m'ont amenée à bifurquer à certains moments de ma vie. Ok. Donc là, aujourd'hui, dans le Rouennais, tu fais le cabaret, Le cabaret. les cours de danse pour les enfants. Pour les Oui. enfants, les adultes Ok. et les ados. Et je fais ça aussi à Saint-Symphorien, à la Coplère. Ok. Mm. Trop cool. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Je donne des cours de flûte traversière. Mais what? Oh. C'était ça l'instrument? Oui. Je le savais. Je l'avais vu sur internet. Je suis un stalker. C'est très rassurant, Étienne. Ah oui, il faut pas que je me vante de ça. Oui, c'était... Donc des cours de flûte. Oui. Ok, trop cool. Et d'autres choses?
Après, je suis dans une compagnie itinérante en tant que remplaçante avec le sosie de Michael Jackson, avec Ben Jackson, qui se trouve à Lyon. Je cherchais, c'est comme ça que j'ai rencontré Rémi, je cherchais un endroit pour travailler dans tout ce qui était galerie, musée, exposition. J'ai un master là-dedans, donc c'est un milieu dans lequel j'aimerais travailler plus tard ou même maintenant, ça m'intéresse. Et du coup, d'y faire quoi? En lien avec la danse? Enfin, non, pas spécialement. Non, pas forcément. En lien avec l'art en manière générale. Commissaire d'expo. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, aller chercher des artistes, représenter des artistes, monter des expos. J'aime bien aussi tout ce qui est les œuvres, les livres, en prendre soin, faire de la rénovation. Voilà. Ça fait beaucoup de passion. Ouais. T'as assez d'une journée à chaque fois? Non. Ouais. Ok. Dans le Rouennais, j'ai travaillé aussi avec des personnes en situation de handicap. Ok. Avec le côté art-thérapie. D'accord, ouais. Parce qu'on en a parlé dans Oui. la présentation, mais c'est une vraie facette de ton métier, de ton activité. Oui, oui. Ça consiste en quoi, l'art-thérapie? Eh ben, d'aider à soigner les gens, en tout cas les gens qui sont dans un parcours de soins. Nous, on est là en plus pour les aider à travers l'art. Donc ça peut être aussi bien l'art plastique, la littérature, le théâtre, la musique, la danse, tout ce qu'on veut. Les aider à, par exemple, retrouver une mobilité, ou retrouver la parole, ou à s'exprimer, ou à rééduquer les mouvements, le corps, reprendre de bonnes habitudes, et voilà, ça à travers des activités artistiques. Ok. Et toi, en tant que danseuse, mais aussi musicienne, tu t'adaptes à chaque fois au public, ou t'as des ateliers, des exercices, des trucs qui reviennent, qui sont... Pas forcément, parce que à chaque fois c'est des publics différents avec des handicaps différents. Donc forcément, un cours de danse avec des personnes qui sont que en chaise roulante, par exemple, il faut que je m'adapte, parce qu'il y en a qui peuvent pousser leur chaise roulante et puis il y en a non. Donc je m'adapte. Là, c'est vraiment le côté impro. J'arrive et là, il faut que je m'adapte et que je les écoute aussi, savoir ce que eux ils attendent de ces cours. Et là, c'est un peu ok, une idée et go quoi. Trop cool. Et ça, t'en fais plus en ce moment? Là, cette année, non. Ok. Mais c'est des choses qui peuvent arriver sur des missions, c'est ponctuel. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Bon bah, si vous avez besoin d'art-thérapie... Avec plaisir. J'ai fait des petites recherches. Mm-hmm. Je pas stalker, j'ai fait des recherches. Ça. Mm-hmm. Google, hein, c'est... Non, mais s'il te plaît, c'est bon. Et donc, t'as une société qui s'appelle Art & Move. Art & Move, ouais, c'est ça, parce que je suis auto-entrepreneur. C'est pour centraliser toutes tes activités, ok. Et je fonctionne en tant qu'auto-entrepreneur. Ok. Est-ce que t'es dur à trouver sur Internet? C'est bien. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, moi j'aime bien j'allais dire le bouge à bouche, mais ce n'est pas une blague. Non, mais j'aime bien le truc qu'on parlait de tout à l'heure, un peu de réseau en réseau. Ouais. Voilà, on parle de moi, puis moi je parle de un tel, et puis finalement on a des connaissances en commun, et puis finalement du coup il y a des projets qui peuvent se créer, et que les relations se tissent et que les projets se rejoignent. J'aime bien ce côté-là dans l'art de manière générale. Et du coup, toi qui as un regard extérieur et encore frais, quelle image t'as là du tissu culturel rouennais? Difficile. Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, moi, je suis arrivée, je connaissais personne, et donc j'ai été faire vraiment du porte-à-porte, c'est-à-dire que j'ai été voir sur Google, j'ai été voir ce qu'il y avait dans la région, c'était occupé par qui, la programmation, etc., les thématiques. Puis après, j'ai imprimé mon CV, un peu à l'ancienne école, j'ai imprimé mon CV, je suis allée toquer et je me suis présentée. Alors peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude ici de recevoir des gens comme ça, mais du coup, j'ai ressenti que c'était un peu fermé. Pourtant, il y a des gens qui m'ont recommandé parce qu'ils connaissaient des gens sur le territoire. Et quand j'ai dit les noms, etc., ça n'a pas non plus joué en ma faveur. Donc, dommage. On va t'ouvrir des portes, tu vas voir. Oui, tout va changer dès maintenant. Tout va bien se passer. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme les Jedi, mais... Bah ouais, puis ça se voit pas. Ah oui, c'est vrai, c'est une pâtisserie radiophonique. Ouais. Bah oui, enfin. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai décrit après. Oui, voilà. Pour des avancées. Tu fais les sous-titres audio, c'est pourquoi... Ce podcast est disponible en commentaire audio. Tu rêves de ça, hein? Oui, je rêve d'avoir le temps de le faire un jour. Donc ouais, l'accueil a été difficile, alors... Oui. C'est fou, ça.
Et tu te l'expliques? Bah, après, ça reste le milieu de l'art et le milieu culturel. C'est difficile de rentrer dans un endroit où tu connais personne. Même si t'as les compétences, même si tu sais bien vendre ton produit, même si t'as la gueule de l'emploi, il y a ce côté un peu concurrence. Et puis, tout simplement, c'est pas non plus un domaine professionnel où il y a de la place tout le temps. Non, les places sont chères. Oui, voilà. Là, tout à l'heure, je parlais d'audition. T'auditionnes là où les cabarets cherchent aussi. Donc, t'as pas trop le choix. C'est pas toi qui fais une liste et qui dit, je veux aller bosser là-bas. Bah non, s'ils ont pas besoin de toi, ils ont pas besoin de toi. Donc, tu vas là aussi où il y a de la demande. Et quand il y a pas de demande, c'est encore plus dur de se vendre. Ouais, tu dois créer la demande. Mais du coup, si les gens ne connaissent pas, ils font, t'es qui? Ouais, voilà. Wesh, t'es qui? Ils disent wesh. Waouh. Ouais, si, non, mais c'est sûr. Ils sont là, ils font wesh, t'es qui? C'est tout pour moi. Il sera le 13 à Toulon et le 14 à Toulouse. D'accord. Ne le manquez pas. T'as pas dit quel mois? C'est déjà passé de toute façon. Tu voulais... Non, je cherche comment rebondir sur dans le Rouennais, les gens ils sont pas accueillants. Mais en fait, c'est un truc qui a déjà été soulevé, en fait. Mais il y a ce truc... Tu connais le film Bienvenue chez les Ch'tis? Bien évidemment. Bien évidemment, oui. Mais je t'ai pas vu venir. Ouais, pardon. Non, mais il y a ce truc qui sort du film, au-delà des vannes, et réussi ou pas d'ailleurs, ou du cliché sur... on s'en fout. De trucs que dans le Nord, tu peux être accueilli par un accueil froid, et à la fin, tu t'es fait des meilleurs amis, tu vois. T'as ce truc un peu. Et j'ai la sensation, parfois, que dans le Rouennais, c'est un peu pareil. Dans le nord de la Loire, et que les gens, il faut aller gratter la surface, mais une fois que tu les connais pour de vrai, c'est bon, quoi. Oui, mais après, les gens sont froids, mais c'est pas tout le monde, sinon après, je serais pas ici. Mais c'est pas une généralité, mais c'est un sentiment que j'ai eu, oui. Oui, non, mais qui est partagé par plein de gens, sur le premier abord, en tout cas. Donc j'espère qu'il faut... Au deuxième abord, ils sont plus sympas, j'espère. J'ai envie d'y croire. Ne réponds pas. Ton silence en dit long, déjà. Au troisième abord, peut-être. Ou au cinquième, ouais. Ouais, ça va s'arranger. Non, mais tu vois, il suffit de... Finalement, au bout d'un moment, ça a marché, d'aller toquer aux portes. J'ai rencontré des gens, et des gens qui, à ce moment-là, ont bien voulu m'écouter et me laisser une chance. Et sûrement que j'ai fait mes preuves, vu que j'ai réussi à trouver quelques trucs en plus. Après, 4 ans, t'es presque du coin maintenant. Wow. Presque. Non. non, et on te le fera bien ressentir. D'accord, merci. Oh la vache. C'est horrible, hein. Ah ouais. Tu sais, c'est accueillant. Pas du tout. Mais non. Mais non, mais tu sais, t'as ce truc des fois dans certains villages, je dis pas du Rouennais, mais en général, même en France ou même partout dans le monde, en fait. Oui, j'ai l'impression que c'est partout. T'es pas du coin. T'es pas natif, T'es pas natif, ouais, c'est ça. Si t'es pas capable de sortir ton arbre généalogique sur 10 générations qui auraient vécu dans ce village, on te fera bien comprendre que t'es pas d'ici. Tu viens d'ailleurs. Si ça fait 15 ans que t'es là, que t'as tes enfants qui sont nés là. Ouais, ça c'est dur des fois quand même de trouver sa place dans un endroit et d'y être légitime aux yeux de tous, même si on s'en fout des fois des yeux des autres. Mais ça peut être un sentiment difficile à vivre parfois. Oui. Mais après, quand on est bien entouré, ça marche aussi, quoi. Il suffit de trouver les bonnes personnes. C'est T'as ça. trouvé les bonnes personnes? Ouais. Cool. On sort les blazes? Allez. Vaut mieux parler des bons gens. Oui, absolument. Je crois. Eh ben, je crois que sur la région, le premier qui m'a donné totale confiance et qui a cru en mon projet et avec lequel j'avais beaucoup de points communs sur mon parcours, c'était Sylvain Goutalan. Ouais, de la ville de Riorges. Ouais. Le Mardi du Grand Marais, Voilà. régisseur, au grand cœur. C'est ça. Et donc du coup, voilà, ça a été le premier à me donner ma chance et à me faire rencontrer des gens et voilà, à dire non mais ce que tu fais en fait, c'est super quoi. Donc il m'a proposé énormément de projets et il m'en propose toujours d'ailleurs. Donc je le remercie. Parce que toi, du coup, c'était très clair une fois que t'es arrivé pour le cabaret que tu voulais quand même faire autre chose, développer le reste, t'allais pas te contenter. Ah oui, et puis moi j'ai besoin de faire plein de choses et j'ai besoin de me nourrir aussi de plein de choses. Donc je peux pas attendre juste la scène, le moment venu. Non, j'ai besoin de créer, d'apprendre, d'aller chercher. J'ai besoin de ça. Parce que du coup, je me rends pas du tout compte.
Puis même si je savais, je poserais comme une question. On est là pour poser les questions cons. Il y a pas de question con. Il y a pas de questions cons. C'est quoi le rythme de travail au niveau du cabaret? C'est-à-dire t'as un spectacle par week-end et le reste c'est de la répète ou comment ça se passe? Non. Le cabaret élégance, il tourne très très bien. On est à environ 80 dates par an, voire plus parfois. On a la revue, qui est donc le spectacle cabaret. On disait tout à l'heure, Plume, French Cancan, etc. Ça se fait essentiellement le jeudi, samedi, dimanche. Et puis après, on tourne aussi avec des concerts, des thématiques les années 80 où je danse dessus. Donc ça, c'est plutôt le vendredi soir. Il y a des spectacles enfants qui se font sur le mois de novembre, décembre. Et donc, des fois, il va y avoir des semaines où en fait, on enchaîne. Et des fois, on fait même des doublons dans la journée. Donc, c'est pas tranquille. C'est minimum 3 fois par semaine. Ce sont rares les week-ends où on fait juste samedi, dimanche. Ouais, c'est soutenu quand même. Moi, par exemple, je donne cours lundi, mardi, mercredi. Si j'ai cabaret jeudi, samedi, dimanche, finalement, j'ai que mon vendredi. Ah ouais. Tu fais des grosses semaines. Ouais. Sachant que là, on parle que du temps de représentation, mais il y a le temps de répète, de prépa. Bah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et les temps de répétition, c'est avant les spectacles, souvent. Donc, par exemple, si on donne représentation samedi soir, en fait, nous, on y est depuis le midi. Ouais, Bien sûr. Faut faire un filage. Et... Ouais, ça fait des belles semaines. Ouais. Ok. Tu as bien fait de poser cette question qui était vraiment pas con. Bah, Je te remercie, sûr Étienne. que c'est un rythme différent. Non, mais puis je pose la question parce que tu disais j'ai besoin de faire d'autres trucs et tout, machin, mais je me demandais, il lui reste combien de temps dans sa semaine en fait si elle fait tout ça? Souvent, en fait, je fais mes trucs quand les gens ont fini de travailler. Moi, je travaille. Tu es infatigable. Mais j'aime ça, donc ça va. Je pense qu'il faut pour travailler autant. Oui, c'est mieux. C'est mieux, oui. Franchement, si c'était vraiment subi, ce serait... Faudrait arrêter des trucs. Ah oui. En fait, moi, c'est un conseil. Hein, mais... C'est pour ta santé. Hein. Oui. Tu nous l'as dit quand t'es arrivé à la gare de Roanne. Bon, tu savais pas trop ce que tu faisais là. Mais au-delà du rapport aux gens, juste de la région, du territoire, quelle image tu t'es fait en premier abord de la région quand t'as commencé à la voir un peu? Que c'était très vert. Pourquoi j'ai l'impression que ça sonne négatif quand tu le dis? Non, au contraire. Mais non. Non, au contraire. Je suis pas senti comme ça. Au contraire. Ouais. Très vert, ouais. C'est très plaisant. Roanne, c'est une ville agréable. Il y fait bon vivre aussi. On veut pas se le cacher. La vie est beaucoup moins chère à Roanne que à Lille. Ah oui, j'aurais pas... Ah bon? Donc, plaisant. Ok, et cette image, elle a changé depuis? Non. Non, c'est resté. Oui. C'est cool. Ouais. Ça, j'aime bien. C'est une constante qui me... Oui, on veut ça. On veut ça, hein. Ouais, c'est bien que ce soit plaisant. Moi, j'aime bien. Alors, je veux pas te demander ton adresse. Ce serait absolument très indélicat. Bah oui, enfin, Étienne, un petit peu de tenue. T'habites dans quel coin, tu, Rouennais? Plutôt du côté Riorges. Ok. C'est cool, alors. Ouais. Big up. Et réécoutez l'épisode sur Riorges avec Laure Cessan. Oui, épisode 2 de la saison 2. Donc l'épisode 12. Et la campagne alentour, t'as pu découvrir un peu? Un peu. Ouais. Mais parce que j'imagine que t'as pas beaucoup le temps en fait. Ouais, non, pas trop. Mais l'été, j'ai le temps. J'aime bien aller faire des balades, tout ça. J'aime bien visiter. Parce que l'été, c'est coupure au cabaret? Ouais, c'est ça. Ah, c'est fermé juillet-août. Et souvent, on reprend les répétitions fin août, début septembre. Mais juillet-août, le cabaret est fermé. Et du coup, ça me laisse aussi la possibilité de faire tous mes trucs de compagnie itinérante, etc. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Pour ça, c'est pratique. C'est marrant que ce soit fermé tout l'été. Souvent, les cabarets de France sont fermés. Alors, certainement pas à Paris, mais les cabarets de France, oui, ils ferment l'été. C'est pas que ça marche pas, mais les gens partent en vacances, donc forcément, il y a moins de demandes. Ouais, puis ça permet aux artistes aussi, d'aller faire des... Ouais. Bah ouais, voilà, d'avoir une vie. Ouais, puis non, mais il y a une vie, mais aussi une vie artistique dans d'autres projets, quoi. Ouais, comme tu dis, il y a des activités qui vont être plus saisonnières. Et, oui, voilà, c'est ça. Ok. Mais je savais pas, je savais pas que c'était fermé. On en apprend beaucoup. Ah bah... Mais c'est pour ça qu'on adore discuter avec des gens et qui nous emmènent sur des domaines qu'on connaît pas du tout, parce que on a tout à apprendre. Et, ouais, puis ça vient casser nos a priori parce qu'on en a forcément en fait. Après, le cabaret, l'établissement est fermé, mais par contre, ils proposent toujours pendant l'été, juillet-août, des concerts à l'extérieur.
Donc là, par exemple, Ah. je parlais des années 80. Nous, on va jouer fin juin, début juillet, mais à l'extérieur. On sera plus sur la scène de l'élégance cabaret. Ouais, ça c'est un spectacle qui Ah est ouais, vendu d'accord. par Paris Spectacle. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on fait notre spectacle, mais pas sur notre scène, pour d'autres occasions et ailleurs. Donc on travaille quand même. Oui. Mais pas à l'élégance. C'est vraiment de la pure curiosité administrative. Mais vu que t'es artiste, mais que t'as aussi ton auto-entreprise, tu cumules intermittence et auto-entreprise ou t'es tout en auto-entreprise? Non, je suis intermittente et auto-entrepreneur. Ok. Et c'est deux statuts qui se cumulent. Parfaitement. Ok. Voilà, c'est ma pure curiosité. Enfin, c'est vraiment parce que l'intermittence, c'est un statut. On peut Oui, parler de l'intermittence c'est un peut-être du statut coup. particulier. Oui, parlons-en, Il y a bien plein de sûr. gens qui savent pas comment ça marche. Mais donc l'intermittence du spectacle, c'est un statut qui permet aux artistes d'avoir une continuité de revenus dans les périodes où ils travaillent pas. C'est ça. Mais il faut avoir cumulé un certain nombre d'heures de représentation, 507. Oui, c'est ça. Oui. Et Je crois que ça a changé depuis. ouais. C'est 43 cachets, je crois. Oui, c'est Mais ça. maintenant, Ok. on fonctionne au cachet. Au nombre de dates. Ok. Donc il faut avoir cumulé 43 cachets pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir ses droits à l'intermittence du spectacle. Mais après, on peut très bien travailler à côté. Ouais. Ok. Mhm. Mais pas au statut du régime général. Eh ben, c'est là où c'est délicat. C'est-à-dire que si on travaille au statut du régime général et que là, on se met à dépasser notre quota d'horaire ou nos revenus, bah, automatiquement, on bascule sur l'autre régime. Ok. Et c'est Voilà. chiant. C'est pas ça qu'on veut. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, l'intermittence du spectacle, comme tu disais, la continuité de revenus, en fait, ils appellent ça de l'aide de retour à l'emploi. Oui. Donc en fait, c'est comme si on était chômeur lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on n'est plus chômeur. Vendredi, on est re-chômeur. Et samedi, dimanche, non. Donc, il y a ce côté de, bah, si tu travailles au régime général à côté et que forcément tu dépasses, bah forcément tu bascules de l'autre côté. C'est un bazar administratif. Ah bah c'est la France. Voilà. Oui, là c'est pas. Oui, là, c'est plus l'île, c'est plus le nord, c'est plus le Rouennais, c'est partout. C'est Ouais, partout ouais. le bordel. Non mais voilà, ça. Merci d'avoir nourri ma curiosité. Oui, c'est intéressant et pas toujours très facile à comprendre. Oui, oui. Puis je pense que les gens se figurent pas en fait comment vivent les artistes dans le spectacle vivant, et que ce statut qui est si souvent menacé, il est primordial en fait pour le maintien de la culture et de la diversité culturelle en France, Aussi, ouais. et que ce serait super cool qu'on puisse l'étendre à d'autres types de professions, comme les artistes-auteurs par exemple. Est-ce que tu vas faire des trucs avec Corpus du coup? Eh ben, jusqu'à maintenant, non. Ah, super. Oui, mais à partir de maintenant, est-ce que... C'est pas, pour l'instant, c'est pas envisagé. Ok. C'est, voilà, j'y vais, je regarde les expositions, on échange, voilà. Mais de ce que j'ai compris, lui aussi, il a un parcours où il est d'ici, mais qu'il a fait ses études sur Lyon, et que du coup, ouvrir une galerie à Villeray, c'était aussi un challenge. Et moi, quand je me suis présentée à lui, c'était juste après le Covid, donc il avait pas besoin d'embaucher non plus. Oui, non. Ouais, non. Donc en fait, on en revient toujours à la demande et à se vendre. Donc je suis là. On vous renvoie bien sûr à l'épisode 13 sur la galerie Corpus avec Rémi et Florel. Absolument. Du coup, là, entre le développement de tes projets actuels, est-ce que tu as des idées, des trucs que tu voudrais Des faire projets. dans le territoire Oui. et dont tu peux parler et veux parler? Oui. C'est pas vraiment des projets concrets, c'est des projets que j'ai déjà parlé à des personnes de confiance et qui pourraient m'aider, mais pas forcément avec des procédés que les gens connaissent ici. Donc, je pense par exemple à la commande des nouveaux commanditaires. C'est Quoi Oui, c'est un processus qui permet, pour la faire grossièrement, aux habitants d'une région, d'une ville, d'un village, peu importe, de faire une commande artistique qui est financée par des mécènes, par l'État, voilà. Et j'aimerais faire ce genre de projet et d'amener avec moi des gens à faire une commande pour réhabiliter un lieu, pour faire une représentation publique, pour participer aux nuits du musée, pour, je ne sais pas, mais pour investir quelque chose avec des gens du territoire. Et donc des gens qui sont pas forcément du domaine ou quoi que ce Non, soit. non. Juste des Ça gens permet qui à sont... n'importe qui Oui, de, voilà. de s'impliquer pour mener un projet. ça. C'est chouette. Ouais.
Mais ça peut être des projets très très larges. Je sais pas moi, réhabiliter une boulangerie qui aurait fermé, participer à des concerts, promouvoir un artiste local. Ça peut être très varié. Et ça marche comment en fait? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça, pour démarrer? Il faut que des gens se réunissent et écrivent un projet. Ok. Et que ce projet soit présenté à une personne qui s'occupe des commandes, qui s'appelle nouveau commanditaire. Et pour l'instant, j'ai pas encore rencontré de personne sur le territoire qui s'occupe de ce genre de projet. D'accord. T'as pas encore rencontré ou c'est que ça existe pas encore? Et bah du coup, peut-être que sur le territoire, ça n'existe pas. Ok. Je ne sais pas. Et ça, tu l'as vu à l'œuvre où? Et qu'est-ce que ça a pu donner comme projet, comme pour donner des exemples très très concrets? Moi, je l'ai vu à l'œuvre par le biais de mes études. Ouais. Ça a été une option que j'ai pris pendant mon master. On a dû aller chercher des artistes, rencontrer des artistes, visiter des ateliers, etc. Et la commande, elle venait de la part d'étudiants de l'université de Lille qui voulaient réhabiliter la maison de l'étudiant, qui permettait d'accueillir les étudiants étrangers. Okay. Et donc, il fallait refaire la façade de cet établissement pour qu'elle soit plus visible et plus accessible. Donc voilà, c'est parti d'étudiants qui faisaient la demande et avec tout un projet derrière et bien sûr un but et une conviction de faire vivre le lieu et qui soit plus visible, plus vivant. Et donc derrière, ils montent le projet, ils le chiffrent. J'imagine qu'il faut avoir une idée du chiffrage. Ouais, voilà. Ça c'est la partie un peu de ceux qui doivent. Ok, je prends la commande, mais on vous dit si c'est possible ou pas. Ouais. Et donc faut estimer. Il faut chercher des artistes, savoir si ces artistes-là, combien ils coûtent. Qu'est-ce qu'ils proposent comme projet? Est-ce que c'est des trucs qui sont sur des mois, sur des années ou sur une semaine? Quelle trace il laisse ensuite de ce projet, parce que c'est ça aussi les nouveaux commanditaires, c'est il faut que ça fasse sens et qu'il y ait trace derrière. Okay. Mais ça peut être une trace, ça peut être un livre qui raconte un peu tout le procédé, ça peut être une exposition photo, ça peut être un bal, ça peut être une ouverture de, tout à l'heure on parlait d'une boulangerie, l'ouverture d'un lieu, un podcast. Ouais, voilà, un podcast. Non mais tout à fait, il faut qu'il y ait une finalité accessible au public. Ouais, voilà. Ok, top. Et ensuite, c'est présenté à des financeurs, l'État ou des mécènes privés. Ouais, c'est ça. Mais qui sont déjà rattachés à cette démarche-là, en fait. Il y en a qui sont déjà rattachés, oui. Et puis, il y en a, tout à l'heure, on parlait du porte-à-porte. Il y en a à qui il faut présenter le projet. Et ça, c'est le rôle de la personne qui a reçu le dossier? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Donc, c'est cette personne qui fait l'intermédiaire. C'est ça. Avec les financeurs. Ouais, voilà. Entre les financeurs et ceux qui ont fait la demande. Ok. Entre les citoyens, les artistes et les financeurs. Ah, c'est hyper stimulant parce que c'est vrai que ça permet à des gens de vraiment porter des projets. Et donc là, tu voudrais pouvoir être à l'initiative de certains trucs. Ouais. D'en identifier et d'aider des gens à se réunir autour de... Ouais, j'en sais pas. Ici, il y a, de ce que j'ai vu, en tout cas, il y a beaucoup de villes avec des endroits à réhabiliter. Par exemple, des églises, etc., avec des œuvres qui datent du Moyen-Âge ou qui sont en train de un petit peu tomber en ruine parce que manque peut-être de financement ou d'entretien ou je ne sais quoi. Et ben je trouve ça bête parce que du coup c'est ce qui fait aussi le territoire, c'est ce qui fait que il y a une trace avant qui est toujours présente maintenant et qui fait sens, qui fait histoire et la continuité. Je pense par exemple à ce genre de projet. Je connaissais pas du tout ce genre de démarche qui fait du lien et qui rend les citoyens et citoyennes acteurs et actrices de leur territoire. Ouais, c'est ça qui est génial. Oui. Mais ça pourrait très bien être, je ne sais pas moi, un village où il y aurait pas grand chose et des gens qui se disent non mais ça nous, on n'a pas ça dans le coin par contre. Nous on veut ouvrir une MJC qui soit accessible pour les seniors, les ados, les enfants. Voilà, ça pourrait être un projet comme ça. Bah c'est top parce que ça peut aussi donner des idées aux gens qui nous écoutent. Oui. Bah ouais. Il y a plein de gens qui ont des idées et parfois ils savent pas trop par quel bout le prendre. Ils se disent je laisse tomber. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu dommage. Après, c'est toujours dur d'aller réunir des gens, quoi. Enfin, c'est toujours un peu cet enjeu-là, mais avec un peu de volonté, on peut arriver à mettre des gens autour de la table pour monter des projets, quoi.
Puis ce qui est chouette, c'est que là, ça transcende les chapelles, les partis politiques et autres trucs clivants, quoi. Ouais, c'est les Si humains tu es pour faire d'accord des trucs. sur un projet, c'est pas forcément. Et c'est pas forcément lié à l'art. Ça pourrait très Oui. bien être. Oui, parce que là, tu parlais de MJC, on Ouais. est dans le lien Bah social, oui. en fait. Oui, ça dans pourrait le être vivre ensemble. investir une parcelle qui est en friche depuis X temps et d'en faire un jardin communautaire. Enfin, Mm. c'est vraiment très large comme demande, commande. Mais attention, parce que ça, c'est de gauche. Ah oui, non, on n'est pas de gauche, nous. Oula. Non, doucement, ce que je veux on dire, a c'est dit, que voilà, il y a les commandes, elles peuvent être très variées. Ouais. Non, c'est hyper cool. Peut-être on pourrait financer une deuxième baraque à frites. Bah, il faudrait, non? Ouais, il faudrait, visiblement. Il y en a besoin. Mm. Pour promouvoir la culture du Nord, dans le Nord de la Loire. Ouais. Avec des patates du coin, tu vois. Ouais, des frites locales. Des frites locales. En plus, des bœufs, on en a, hein. À la graisse de bœuf charolais. AOP. Oui. T'imagines? Bah ouais. J'ai envie d'essayer. On va monter un dossier. Oui, on va déjà aller chez le boucher récupérer du gras de bœuf. Ouais. Allez. Donc là, on a parlé des idées Mhm. qui te portent, en plus de celles que tu Mhm. mènes aujourd'hui. Et est-ce que toi, tu vois ton avenir dans le coin? Oui. T'as pas l'air sûr de toi parce que, alors, tu nous as dit, sur un coup de tête, je me suis barré en 3 mois de Lille et tout. On sait pas où tu seras dans 3 mois, a priori. Donc, est-ce que tu es attaché à la région rouennaise maintenant ou est-ce que tu te dis, si le vent souffle ailleurs, je me casse? Alors, peut-être que là, je prendrais le temps de réfléchir quand même. Parce que ça a été dur de tout recommencer. Ouais. On parlait de social, etc. tout à l'heure. Et on peut pas faire ça tous les 3-4 ans. Ça demande déjà de l'investissement, de l'argent. Oui. Et puis du temps pour tout reconstruire. Oui, voilà. J'aime construire des choses, mais là, pour l'instant, je suis bien ici. Donc, si il y a encore des projets qui se construisent, il y a de fortes chances que je reste dans le coin. Ouais. Bah, reste avec nous, on est bien. Ouais, puis je trouve que le coin, il a vraiment besoin de gens qui veulent y construire des choses. Mhm. Des porteurs de projets alternatifs ou qui ont du sens. Autour du vivre ensemble, autour de l'art. Je trouve qu'on a tout à gagner à avoir plein de forces. Des gens volontaires. Ouais, des gens volontaires. Ça, c'est hyper important. Et ça a pas l'air comme ça, mais en fait, chaque année, il y a plein de petits projets qui pop par-ci par-là, et puis qui ont du sens et qui ont leur place et puis qui grandissent petit à petit. Parce que moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce truc-là. Il y a ce truc de, on est des gamins dans le Rouennais. Souvent, il y a un peu, on l'a déjà dit, mais cette image de, il se passe pas grand-chose. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais je pense que c'est aussi de la maturité. Mais on met du temps à comprendre parfois que si tu trouves qu'il se passe pas grand-chose, peut-être fais des choses, en fait, et fais les trucs que t'aimerais voir, en fait. Et c'est comme ça que tu construis un territoire qui est encore plus attrayant et que ça donne des idées à d'autres gens qui vont à nouveau ajouter leur petite pierre à l'édifice. Et à la fin, ça fait un truc génial. C'est ça, parce qu'un territoire qui sera pas intéressant et qui sera pauvre socialement et culturellement, c'est un territoire où chacun et chacune reste dans son coin et ne construit rien. Et puis du coup, il se passe rien. Ouais. Mais c'est pas le cas du Rouennais. Non, et encore moins depuis ces dernières années, je trouve. Enfin, il y a vraiment une espèce de dynamique apportée par des gens du coin qui sont revenus, des gens qui sont débarqués, des nouveaux gens. Et je sais que des fois, ça peut être décourageant parce que il peut y avoir des moments de flottement, faut faire sa place et tout, mais je trouve c'est important de tenir bon parce que tout le monde a y gagné en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut, nous, à travers l'émission aussi, donner de la force à ça, aux projets et aux porteurs de projets. Après, il y a peut-être aussi un petit biais cognitif de notre part où, à notre âge, plus ça va, plus on connaît des gens, plus on se constitue un réseau et on est de plus en plus au courant de ce qui se passe. Et, ça, c'est l'enjeu, je trouve, en fait. Actuellement, c'est de réussir à porter à la connaissance du plus grand nombre les actions qu'on peut trouver dans le coin. Et ça, c'est presque le plus dur parce que maintenant, les réseaux sont éclatés. Avant, c'était simple, peut-être t'avais 2 journaux. 3 à la limite, mais il y en a toujours, ils sont toujours là, mais ils sont pas forcément, ils sont moins lus que ça a pu être par le passé. Alors ton top 3 des journaux, Étienne. Putain, merci. Là, je dirais le numéro 3190 du pays. Ah oui, je suis de février. Ah oui, bah oui. Tu connais. Non, mais les radios locales, elles sont pas forcément hyper écoutées. Je trouve ça dur, il y a plus de trucs... Tout est éclaté, c'est en dispersé. fait. C'est très dispersé. Il y a plein de petites réseaux. initiatives individuelles par-ci par-là. Et c'est dur de créer les connexions.
Je connais pas spécialement parce que je me suis pas trop aventurée là-dedans non plus. Mais moi, quand je suis arrivée sur le territoire, le premier truc que j'ai fait, c'était où est le théâtre le plus proche, où sont les salles de concert, où sont mes machins, et d'aller voir déjà où ça se situe, c'est quoi la programmation, c'est qui dirige ça, voilà. Et les informations, elles ont été dures à trouver. Ah oui. Ah ouais? Et une fois que je les ai trouvées, je me suis dit T'as pensé quoi de l'offre culturelle du Rouennais quand t'es arrivé là? Est-ce que tu dis c'est cool, il y a plein de trucs, ou est-ce que tu dis c'est pauvre? La première année, ce qui m'a vraiment marqué. Après, tu viens de Lille aussi. Après, je viens de Lille. C'est pour ça qu'il y a un grand décalage entre Lille et Roanne. Tu peux pas comparer ces deux villes, mais que l'offre culturelle ici, elle était très ciblée. C'est-à-dire ciblée en termes de personnes, de public. À Lille, les vieux. Laisse parler. Pas spécialement, mais. Ou tu veux dire en termes de classe sociale ou Oui, en termes de classe, de thématiques abordées. Voilà. Dis les termes. On se dit tout. Ça se mouille pas. C'est des trucs à Lille, j'ai vu il y a 10 ans. Ok, ça manquait de trucs radicaux, quoi. Ou de parti pris, ou de. Ouais, okay. Alors, c'est aussi prendre parti, de se dire on fait ça. Bien sûr. C'est ok. Ouais, clairement, mais je trouvais ça dommage parce que il y a aussi énormément d'étudiants à Roanne. Il y a des jeunes. Il faut qu'ils se sentent concernés pour qu'ils puissent aller voir des expos, aller voir des concerts, des spectacles. Et quand tu choisis certaines thématiques, tu fais le choix d'orienter tel ou tel public. J'ai trouvé qu'ici, ça manquait de diversité à ce niveau-là. À Lille, tu te promènes, il y a des spectacles de partout, mais même des fois dans la rue. Donc, c'est forcément accessible. Oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas ce côté structurel, cadré, qui est bien aussi, mais qui met quand même des fois certaines barrières. Ah oui, c'est sûr, c'est une barrière à l'entrée. Pour le renouvellement des publics, c'est terrible, quoi. Après, c'est marrant parce qu'il y a eu plein de politiques culturelles à travers les années et les mandats et les mandats politiques qui ont été colorés de différents trucs avec du hors les murs ou pas, des propositions différentes. Enfin, là aussi la politique, elle vient colorer la programmation culturelle, en tout cas celle qui est officielle entre guillemets. Mais c'est en train de changer. Il a pu manquer un temps de lieux alternatifs à Roanne. Après, moi, il y a une critique que je ferais aux quelques lieux alternatifs. Il y a des tiers-lieux, il y en a un en Bierle. Il y a l'espace Noética à la Pacaudière. Il y a le Leitmotiv à Lay. Il y a Entrepotes, évidemment. On va pas oublier Entrepotes. Mais c'est des lieux où qui sont pas forcément hyper facilement tournés vers les gens qui les connaissent pas. Enfin, si t'es pas déjà initié, si t'es pas déjà dans la boucle, c'est difficile de savoir ce qui va s'y passer. Alors, des fois, au tiers-lieu d'Ambierle, il se passe des dingueries, des conférences, mais de fou. Des trucs vraiment... alternatifs, mais radicaux, quoi. Et souvent, je suis au courant 3 jours après que ce soit passé. Non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où, quand je suis arrivée et que je te disais, je cherchais les structures, les machins, ce que t'as dit, en fait, j'ai découvert qu'il y avait ça il n'y a pas très longtemps, dans le coin. Donc, dommage. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, les premiers trucs que t'as, ça va être le théâtre de Roanne, les Mardis du Grand Marais. Ouais, voilà, le Scarabée. Tu vas avoir la saison culturelle de la Coplère. C'est ça. Qui est hyper cool, d'ailleurs. Faut aller au quartier. Et après, c'était plus loin. Ah oui. Après, c'était Lyon, Saint-Étienne, Clermont. En fait, il y a des trucs, mais ils sont un peu cachés. C'est ça, pour moi, l'enjeu, c'est de réussir à les décacher. Faire éclater les bulles et les faire se croiser un petit peu. Ouais. Mais c'est aussi un des... On a déjà parlé de ce lieu, mais moi, j'aime bien le projet de Alibride, au Coteau. Parce que justement, ils ont à cœur. On verra comment ça se traduira par la suite, parce que ça fait que 8 mois là que. Ouais, ça fait pas un an. Ouais. Mais ils ont vraiment à cœur d'aller au-delà de leur propre cercle, qui est celui un peu des habitués de la base. C'est la guinguette estivale en bord de Loire. Et ils veulent essayer justement de faire se croiser les cercles et les publics avec des propositions hyper différentes en ouvrant leurs portes à des choses. Il y a des DJ sets. À l'ancienne avec des vinyles, des trucs bien électro qui tapent, du rock bien punk, et puis des balles musettes, quoi. Ils ont fait un bal il y a pas longtemps. Oui, j'ai vu passer ça, c'est vrai. Ouais. Je trouve ça top. Et tu vois, en plus, c'est maintenant que tu le dis que je me dis mais oui, c'est vrai, en fait, il y avait un autre public sur le moment, ça m'a pas choqué.
Mais oui, il y a des publics très différents qui s'y croisent, ouais. Ouais, et En c'est effet. important. Mm. Donc j'espère que des initiatives comme celle-là, des initiatives comme celles que tu veux porter, c'est des choses qui feront écho, quoi. Ce dont les gens ont besoin le plus, c'est de la diversité. Non, mais après, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Oui, bah c'est ce qu'on fait. Dis-le si tu te fais chier. Hein. Mais non, justement, je veux qu'on en parle pendant des heures. Moi, j'en ai rien à foutre. Attends, faudrait peut-être que je rentre. Moi, je m'en fous, je suis chez moi, donc moi, ça va. C'est vrai. Moi, je suis presque chez moi. Ouais. C'est vrai qu'il y a ton canapé là-haut. Bon, bah voilà, c'est un état des lieux mi-figue, mi-raisin. Alors, mais je dirais que c'est plus raisin que figue quand même, parce que même si on peut faire le constat de il y a peut-être pas assez de diversité, il y a peut-être pas assez de trucs, il y a plein de choses qui sont quand même en mouvement. Il y a plein de petits embryons de choses qui sont lancés déjà, et ça peut que mûrir et aller dans le bon sens. Ouais. Mais après, moi, je suis pour que tous ces petits embryons se réunissent au même endroit et fassent un gros truc, quoi. Et pas chacun dans son coin. Parce que, effectivement, il y a des artistes, il se passe plein de choses, comme t'as dit. Et si tout ça était un peu plus en interrelation, interconnecté, ça pourrait faire des trucs, waouh, quoi. Les publics des uns des autres se rencontrent et... Il faudrait quoi, selon toi, pour mener à cette réunion? Une personne qui serait à l'initiative de faire le point, l'état des lieux, un lieu, une structure, qu'est-ce qui serait... Alors oui, un lieu, une structure, ça peut aider, forcément. Quand t'as déjà la place où tu sais où ça va se passer, il y a déjà 50% du projet qui est fait. Après, il y a ce côté aussi où, en tant qu'artiste, faut être humble et vouloir se nourrir de d'autres disciplines ou de d'autres artistes et pas rester dans ce qu'on sait faire en pensant qu'on est meilleur. À ce côté-là, ce côté de partage et de transmission qu'il faut vouloir. Bah ouais, faut l'espérer en tout cas. Après, il y a toujours ce truc aussi de savoir parce que là, t'arrives dans un territoire où il y a des gens, ils ont un passif des fois de 20, 30, 40 ans. Donc il y a peut-être des histoires, des dramas. C'est difficile de s'insérer au milieu de tout ça. Et où t'arrives et tu te dis, on va vous réunir, machin. Ouais, mais lui, il m'avait fait crasse il y a 10 ans. Lui, on n'est pas copains. Non, mais t'as ce truc-là. Des fois, tu déterres des trucs quand tu veux essayer de... Mais vous devriez parler à un tel. Ouais, mais non, un tel, il m'a fait une crasse il y a 5 ans. Ouais, merde. C'est con. Mais ouais, ce serait cool. Après, tu vois, c'est ça qui est terrible. Il y a des lieux, en fait, qui existent. Le labo... Oui. C'est trop bien. Ouais. On y danse bien aussi. Oui, très bien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de... On parle de danse et on n'a pas parlé de Virginie Barjonnais. C'est bien ce qu'elle fait. Ouais. Elle voltige aussi. Tu as déjà vu les spectacles de Virginie? Non, jamais. Puis en plus, elle proposait... alors, c'était il y a de ça l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Elle proposait le mardi après-midi, d'après mes souvenirs, des cours justement pour les artistes de la région. Des cours de tout style. Ça pouvait être un cours de classique, un cours de contemporain, un cours de... Et qui était mené soit par elle, ou soit par des artistes de la région, des professeurs de la région, mais spécialement ouvert aux artistes. Ah, trop bien. Donc, j'y suis allée, j'ai rencontré quelques personnes, etc. C'était vachement cool. Le labo, ça, c'est un super lieu. Ouais. Et par exemple, elle propose des stages aussi où elle fait venir des artistes de Lyon, d'un peu n'importe où. Et c'est intéressant. Elle intervient aussi au musée où elle fait des trucs avec parents, enfants, où elle rebondit sur des spectacles, etc. Littéralement. Ouais. Et ça, c'est des initiatives qui sont top. Ah, c'est trop bien. Ouais. On va faire la liste des initiatives sur le site internet lequarderouennais.com. Faut qu'on le crée. Ouais, faites vos on propositions. financera avec notre Tipeee, parce qu'on sait pas quoi foutre de tout ce pognon. Putain, c'est vrai, les gens, ils lâchent On est à vraiment. 8 000 € par mois. Chacun. Ils sont 2, mais... Ils donnent. Ah, ils sont fous. Nous, on a nos mécènes. Hein, ouais. Tout est faux. Abonnez-vous. Ça ne nous donne pas de sous, mais ça nous fait plaisir. Ouais, non, abonnez-vous. Tu crois qu'il faudrait qu'on fasse un site internet? Non. Flemme. Hein. On est sur Insta, ça va. Et Insta, c'est pas mal. Toi, t'es actif sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Oui, mais... Genre, dans ton activité professionnelle Ouais. J'ai un compte Instagram à mon nom. Et j'en ai un autre qui est Artemove. Oh, j'avoue, je l'alimente pas trop. Ok. J'ai essayé, mais
difficile. Ouais, mais si tu postes pas aussi. Bah ouais, il faut créer de l'engagement. Ouais, mais, j'ai fait des teasers en vendant un peu mes cours, les lieux, les machins, ça a pas trop marché. Ok, ça t'a saoulé. C'est pas que ça m'a saoulé, c'est que du coup, en fait, moi, je suis nouvelle, donc en fait, je m'adapte et je me suis rendu compte qu'ici, bah, en fait, donner des bouts de papier ou faire des affiches, des posters, d'aller faire ça dans les écoles primaires en disant il y a des cours de danse à tel endroit, machin, bah, ça marchait beaucoup mieux que de poster une vidéo sur Instagram. On va faire des trucs à mettre dans les boulangeries où les gens ils peuvent prendre le numéro de téléphone. Ouais, à l'ancienne, ouais. À l'ancienne. Ouais, mais tu vois, ça m'a permis aussi Mais je suis sûr que de ça marche rencontrer bien. des gens aussi et de dire ah bon, vous faites ça, ah bon, il y a ça là, il y a un contact physique. Et du coup, s'ils ont des questions, ils te les postent tout de suite et Oui, c'est plus concret. que sur Instagram, il y a ce côté consommation que j'aime pas trop, quoi. Consommer l'art, la culture. Et puis suivre une recette pour plaire à l'algorithme. Oui, c'est vrai, t'as ce truc-là. Ouais, c'est terrible. C'est tout sauf instinctif. Hein, ça va pas avec, en fait. Non, mais c'est un vrai truc, ça remet en perspective. Tu sais, on a des idées aujourd'hui où on se dit, bah, pour communiquer, il faut être présent sur Internet. Peut-être que le bon vieux bout de papier, des fois, petit flyer, glissé dans les boîtes aux lettres. Pas trop intrusif, il faut qu'il soit joli. Je sais pas, après, moi, je suis pas sensible aux flyers, tu vois. Ça fait beaucoup de papier. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre le problème de la communication dans la culture. Je te propose qu'on passe dans les dernières rubriques de l'émission. Oh, ça sent la pu, ça. On va rentrer et on va s'inventer une petite chag. Pour commencer, pour le début de la fin, non Le début, ouais. Parce que c'est le début de la fin, vu qu'il y a 2 rubriques. C'est le début de la fin, ouais. Ok. Tu comprends? Oui, ça me va. Très clair, ouais. Oui, t'es fatigué, toi? Non, alors on va atterrir. Top 3 des atterrissages. On va faire un portrait rouennais. C'est comme le portrait chinois, ou le portrait à l'après-vert, ou le portrait de pivot. Un portrait, quoi, voilà. Qu'est-ce que tu... Si tu étais... qu'est-ce que tu serais? Voilà, tu dis ce qui te ressemble, ce qui te correspond. Ok, d'accord. Pas forcément le truc que tu préfères, mais le truc qui te ressemble le plus. Ok. Selon toi. Donc Selon toi. le truc que tu préfères. Et puis de toute façon, Qui on sera pour vérifier? On prendra ce que tu nous donneras, et puis c'est tout. Si tu étais un village du Rouennais. Eh ben, j'aime beaucoup Saint-Jean-Saint-Maurice. Il y a ce côté un peu vieux village avec la tour, la cure, avec les résidences d'artistes, là, les expositions libres d'accès. J'aime beaucoup. Ça correspond à ce que tu as dit aussi en même temps. Oui. Ouais, voilà, c'est... Ça marche. Non, ça semble sincère. Ouais, de toute façon, toi, du moment qu'on dit du bien de Saint-Jean-Saint-Maurice, toi, tu acceptes. Ah non, mais il y a plein de trucs que j'aime pas, Saint-Jean-Saint-Maurice aussi, hein, mais... Ah ouais? Top 3 des trucs que t'aimes pas. Putain. Non, Non, j'arrête. Si tu étais une rue de Rouen. Une rue. Oui. Quoi? Et après, tu le justifieras comme tu veux, il y a pas de problème. Bah non, mais déjà, il faudrait que je connaisse le nom des rues. Tu peux dire la rue de... Ouais, ou tu peux Alors, nous l'animer. tu sais, dans le centre-ville, il y a une librairie indépendante qui se trouve devant la Fnac. La librairie Un Monde à Soi, rue Charles de Gaulle. Ah oui. Oui. J'adore aller flâner, chercher des bouquins. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc la rue Charles de Gaulle. Ouais. La rue Piette. La rue du lycée. La rue du lycée. Les vieux, si un jour t'as des vieux, ça sera des vieux. Si, non mais je rigole, mais c'est vrai. Ah oui. Qui te parle de la rue du lycée et que tu plisses les yeux comme ça en disant. Mais quel lycée, les mecs? Et ce sera la rue Charles de Gaulle, donc cette rue piétonne dont il te parle. D'accord. Voilà. Parce qu'avant c'était la rue du lycée, vu qu'à l'entrée du lycée Jean Puy. Ok, ouais. Et celle qui descend vers la taverne alsacienne. Ouais. Dans le langage vieux, c'est la rue du commerce. D'accord. D'ailleurs, ils disent pas la taverne alsacienne, ils disent chez Fuchs. Pose pas de questions. Voilà, faut connaître. Si tu étais une place de l'agglo. Et ben justement, pas loin de cette librairie, quand je suis venue auditionner, après on a eu un petit temps avant que je reprenne le train pour rentrer dans le Nord, et je suis allée me promener à la place où il y a cette vieille église toute jaune. La place Georges Clémenceau. Ouais. Et j'y suis restée un moment à boire mon petit café sur le bar d'en face, à regarder cette église. Voilà. Elle est très jolie cette place. Ouais. Ouais. Place sous-cotée parfois, mais... C'est le quartier du vieux Rouen. Oui, c'est le vieux Rouen, ouais. Puisqu'il y a des vestiges antiques à côté. Il y a le restaurant Les Remparts, là. Oui, également, ouais. Voilà. Si tu étais un bar du coin. Un bar. Oui. J'aime beaucoup Les Gens Heureux, à Renaison, qui Ok. est juste à côté du cabaret.
Et voilà, quand on a une petite pause ou dans le week-end, on aime bien s'y poser. Ils y sont comment les gens là-bas? Eh ben, ils sont très agréables, très avenants. Ils ont compris qu'on est du cabaret maintenant, donc ils sont un peu. Ouais. Vous êtes les habitués. Place. Ouais, voilà, ouais. Alors c'est une très bonne réponse, mais c'est pas celle que j'attendais. Ouais. Merde. Mais tu vois, c'est marrant parce que pour moi, les gens heureux, c'est plus un resto, mais ça fait bar aussi. Ouais, nous on y va, tu sais, pour se poser l'après-midi entre la répète ou le spectacle, ou des fois sur une journée off entre deux spectacles, on y va plutôt à ce moment-là que pour manger. Ouais. De toute façon, ils sont ouverts toute la journée. Ouais. Et on y Petite mange très bien également. terrasse. Oui, c'est vrai. Bon bah ok. Si tu étais un parc, Un parc, le parc Beaulieu à Riorges. J'aime beaucoup. Ils ont un parcours artistique avec des œuvres dans la nature. bah oui. Bah oui. Donc voilà, j'aime bien. À ciel ouvert, Ouais, c'est ça. sous forme de biennale. Voilà. Et ils ont eu aussi des expositions dans le château Tout à fait. qui changent tous les autant de temps. Des fois des expositions photos, sculptures. BD. Donc forcément, je m'y retrouve. Réécoutez l'épisode de L'Or Cessin, parce que on en parle aussi. Ah bah oui, bien De sûr ciel qu'on en ouvert parle. à fond. Bien sûr. Et d'ailleurs, qui c'est qui va être membre du jury de La Ciel Ouvert? Je sais pas, on a le droit d'en parler ou pas? Ouais. Ah bah cool Je alors. Ça va être qui c'est qu'il y a dedans dans le Ah, jury putain, de c'est vrai quoi que j'ai pas demandé. Non, je pense. Dis-le et puis je biperai. C'est moi. Si tu étais un parking. Elle est pas facile, celle-là. La suivante est plus simple finalement. Un parking. Ouais. Justement, on parlait de la place avec la vieille église, là. Ouais. Il y a un parking derrière, c'est le parking de la justice. Le parking de... Oui, le parking du palais de justice, ouais. Oui, voilà. Petit parking semi-enterré. Ouais, voilà, c'est ça, mais... Il est méconnu. C'est un bon plan. C'est Ouais. un bon plan. Bah, je sais pas, parce que moi, tu sais, quand je suis Tu te considères arrivée... être un bon plan. Waouh. Non, J'ai non, dit rien ça à à voir. voix haute, frère. Rien à voir. Quand j'ai été prise ici, il fallait que je déménage. Bien sûr. Pour déménager, il faut un logement. Oui. Donc, il a fallu que je passe par beaucoup d'agences, parce que déjà, être intermittent et être accepté par une agence immobilière, c'est compliqué. Ouais. Et puis, en plus, j'étais dans le Nord. Donc, oui, ok, pour faire des visites, mais par vidéo. Donc, bref, ça rétrécit forcément le champ des possibilités. Et donc, il y avait la première possibilité que j'avais, c'était un appartement qui se trouve sur cette place, juste au-dessus de la chocolaterie, là. Ah oui, c'était Révillon, c'est Brune maintenant. Et oui, c'est vrai. Oui. Et donc, je dis ouais, super, trop cool et tout. Je regarde sur Google Maps, tu vois, je me dis ça a l'air bien et tout. Sauf que, en faisant des recherches, je me rends compte qu'il n'y a pas de parking. C'est vraiment le centre-ville. Mhm. Et du coup, j'appelle la mairie de Roanne en disant mais comment ça se passe? Voilà, toutes les parkings sont payants, ça fonctionne sur forfait, l'adresse c'est ça, donc le plus proche c'est celui-là. Voilà comment j'ai eu connaissance des parkings. C'est vrai qu'il est pas mal celui-là, il est pas mal. Bah oui. Mais d'ailleurs, comment font les Rouennaises et les Rouennais qui ont une voiture mais pas de garage? Tu payes un abonnement Ouais, c'est ça. qui est pas excessivement cher en vrai à l'année. Mais qui dépend des parkings. Oui, en Ouais. fait, il y a certains... C'est pas l'abonnement n'est pas le même. Parlons de ça avec énormément de sérieux. L'hypercentre, il est séparé en plusieurs zones. T'as des zones payantes et quand t'as l'abonnement, tu peux te garer dans ces zones payantes sans problème, mais t'as des zones qui sont normalement pas comprises dans le forfait. Même si t'as l'abonnement. De mémoire, t'as le parking Verdun, le parking Salon... Non, le parking Salon-Gros, il fait partie du forfait. Mais le parking Charles de Gaulle, le parking Verdun et parking Jean-Puy, ils sont dans l'hypercentre. Hypercentre, en mode, c'est plutôt pour favoriser le commerce. Donc, si tu veux avoir le droit de te stationner dessus avec l'abonnement, il faut que tu justifies ton adresse. Il faut que tu sois vraiment résident des rues adjacentes. Quand on habitait rue Charles de Gaulle, on avait un abonnement et on avait un tampon sur notre abonnement en plus pour dire qu'on avait le droit de se garer sur le parking Charles de Gaulle. Pas sur le parking Jean-Puy. Ok. C'était vraiment, t'en as un qui t'est attitré en mode, celui-là ça passe. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah écoutez, ravi. Ça m'intéressait, voilà. Non mais c'est... Pas de questions qu'on a dit. Bah c'est parfait. Et pour finir ce portrait rouennais, si t'étais un rond-point... Un rond-point? Ouais. Je suis sûr que t'en connais. Oui, mais je me demande lequel.
Le rond-point qui se situe, le grand rond-point là, qui se situe à côté du cinéma, près de la gare. Ouais. Lequel est des deux? C'est vrai qu'il y en a deux. Celui qui permet Le plus grand de rentrer vraiment côté centre-ville. Ah oui, Là ok. où il y a le parc, etc. Ouais. Ok. Comment il s'appelle, lui? Oui. Celui où il y a les fameuses grosses bougies l'hiver. Qui c'est qui nous en parlait? Oui, c'est vrai. Et puis, enfin, tu sais, il y a la pizzeria là où on voit le. Il y a une pizzeria. Le qui pizzeria fait où on voit la coccinelle? Ouais. C'est sur le rond-point d'après. Ah oui, c'est l'autre. Ah bah, C'est mon- Pizza et compagnie. Ah ouais, non, bah désolé, moi je parlais de ce rond-point là. Ah, Ok. le petit, Pardon. ok. Celui Je qui parle fait... pas celui qui Ah, est devant le cinéma, je parle de celui qui. Ok. Celui qui va diriger... sur le pont, là, ouais, tu vois, qui du côté. distribue rue Saint-Alban, Ouais. rue Mulsan. Ouais. Mm. Ok. Ah, celui-là, il est jamais très bien apprêté, je trouve. Ouais. Ouais, les gens ils savent pas comment le prendre. Hein. Il est utile. Mhm. Il est utile. Merci, Étienne. Je l'ai pris 2 fois aujourd'hui. Ah ouais, dis donc. Et je vais le reprendre au retour, tu vois. Waouh. Incroyable. Quelle vie. Écoute, merci pour ce moment. Ouais, j'adore. Écoute, je suis ravi de pouvoir contribuer. C'est super. Mais c'est vrai que je le connais très bien, ce rond-point. Il s'appelle... je sais pas d'impro. Dites-nous en commentaire comment il s'appelle le rond-point, s'il vous plaît. Ouais, carrément. Non, mais normalement, tous les ronds-points ont un nom, ou pas? Je sais pas. Parce que je pense Est-ce qu'ils que ont des tous les surnoms, ronds-points ont mais- un nom? Et je peux changer ma. Ouais. réponse Alors, si ou tu pas veux. Tu sais, il y a un village où il y a une église qui est incroyable. Et il y a un rond-point, il y a une statue avec, on dirait un taureau. C'est l'abbaye de. La bénisson Dieu? Ouais. Il y a un taureau? Ouais. Il y a un rond-point comme ça, Et avec abbaye, une statue, Ouais, ok. et qui est assez imposante. Quand je la vois, je me dis, ah, un petit peu d'art sur les ronds-points. Ok. Ben ouais, non, je connais pas celui-là. Ça change des footballeurs, cela dit. Oui, c'est vrai. Bah, très bien, très bonne Parce que reco. ça, t'as pas vu, mais il y a eu un temps, peut-être que des gens t'en ont parlé, avec de la nostalgie dans les yeux et la voix. Si, c'est vrai, arrête. oui, Mais les gens le pendant regrettent. longtemps, il y a eu un rond-point à Riorges, là où il y a les lettres Riorges maintenant, Ouais, je vois. Virgalieni, Mhm. où il y avait l'équipe de France de football en statut. De 98, France 98. D'accord. Attention, c'était pas d'hier. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est mythique. C'est culte. Voilà, ça a bercé l'adolescence de beaucoup d'entre nous. Mais c'est vrai en plus. Je suis Tout sûr le monde que- se rappelle, tous les gens qui les ont croisés s'en T'as souviennent. peut-être des photos. Faudrait les retrouver. Putain. Eh bien, merci pour ce petit tour des ronds-points du Rouennais, dont on va s'efforcer de trouver les noms. Oui, on va faire un effort. On fera une cartographie complète. Il faudrait le faire. Oui, mais quand? Ah merde, c'est vrai. Il suffirait d'arrêter de dormir, c'est pas ça? Non, il faudrait prendre des stagiaires. Oh, envoyez-nous vos demandes de stage. On est capable de répondre. Faudrait qu'on se structure en association pour faire ça. Pff, t'inquiète. Ouais, tranquille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Simon? Ben, on va faire des recos. Rien de tel que d'aller chez Azedine, Alaya, ou même de s'acheter des soupirs chez Yoji Yamamoto. Tu vas nous recommander des lieux du Rouennais. Parce que nous, on connaît pas, on n'est pas d'ici. Et donc, du coup, ben, on voudrait que tu nous recommandes des trucs. Mais À t'inquiète, la hein. tête qu'elle fait, Emma. T'inquiète, ça va bien se passer. Tu peux prendre ton temps pour réfléchir, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. On va te demander de nous recommander en premier un lieu culturel dans le Rouennais. Un lieu où on peut consommer de la culture. Non, on a dit qu'on consommait pas de la On culture. consomme pas de la culture, mais merde. Non, mais On se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche, monsieur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais où on peut, oui, voir de la culture, acheter des produits culturels. Bien évidemment, je veux dire, l'élégance cabaret à Renaissance. Tu vois, c'était pas dur. Bah oui. Spectacle, concert, gastronomie, tout âge, tous les goûts. On fait des bisous à Guillaume Bezessier, qui chante. Un spot de balade ou / pique-nique préféré? Eh ben, encore une fois, j'ai oublié les noms. C'est un truc qui est en altitude, Vas-y, décris-nous, ça fait un blind test, nous ça nous fait réviser. Ouais, voilà. en mode forêt, et il y a une partie où tu peux faire un peu de luge, des jeux, Bah, etc. c'est Mais la c'est loge des ouvert. gardes. Oui, la loge des gardes. Je trouvais avant toi. Et ben l'été, j'aime beaucoup aller me balader là-bas. Et puis ils ont tu sais, par derrière, ils ont un petit hôtel-restaurant où on y mange très bien, vue sur la forêt et tout ça, super sympa les gens. Donc l'été, j'aime bien y aller. J'ai jamais mangé là-bas. Moi non plus. Ah, c'est Bah, il faut trop qu'on bien. aille. Ouais. Ok. Le nombre de trucs où faut qu'on aille. Putain.
Bah alors du coup, voilà, transition. On va te demander ta reco resto ou alors street food ou alors pain au chocolat. Alors tout à l'heure on parlait de la baraque à frites, qui est quand même la seule qui se trouve ici dans le Rouennais. Il y a aussi un restaurant indien que j'aime beaucoup. Où ça? Qui s'est déplacé là récemment. Ah, il s'est déplacé, c'est le même, du coup. Ouais. Ah, merci. Tu Mais- réponds à une Attends, question parce que je me que- posais. Et bah voilà. Il y avait le petit qui était Dans la rue derrière. Oui, on fait le C'est même ça. geste. On Derrière, sait qu'on a la même. vers le théâtre là, à côté Oui, de la marmotte. derrière le même- C'est ça, Voilà, voilà, à la côté de la marmotte marmotte. gourmande. Et cet Indien, il me manque en fait. Et il existe Mais toujours. non, il est dans la petite rue Les rues Molière. où il y a Il est en face du théâtre. la crêperie, etc. C'est vrai là. Attends, quoi? Non, on n'est pas sur la même. Non, non, Ah non, non. La Il petite est passé rue Victor Bache. Oui, c'est ça. Ok. Il est rue Victor Bage. Oui. Ah putain. Parce Voilà. que, en face du théâtre, a ouvert un restaurant de spécialité indienne. Donc, il y a eu un resto qui s'est ouvert qui est le Mais 202. attends, Tu veux dire, on a deux c'est pas Indiens les maintenant à Rouen? Non, mais, C'est pas les mêmes. non, mais c'est pour ça. Ok. Mm-mm. Donc, ça veut dire qu'on a 2 Indiens maintenant Oh la à vache. Rouen. Mais donc, tu sais, il y a le 202 qui a ouvert en face du théâtre, à côté de l'Inverse. Ouais. Il y a le bar l'Inverse. Il y a le bistrot, le 202 qui a ouvert il y a pas très longtemps. Et là, j'ai vu hier ou avant-hier qu'il y avait un restaurant de spécialité indienne qui s'appelle HK. Oh la vache. Et donc, le restaurant qui était derrière, là, maintenant, est rue Victor Bage. Ouais, c'est ça. Waouh. Ouais, et moi je reste fidèle parce que déjà ils sont super sympas. Ils ont très bonne j'aimais réputation. bien, moi, déjà. j'étais bien client à une tu- époque. Tu les vois faire les trucs en live, voilà, c'est de la très bonne bouffe. Mm. Enfin voilà, c'est très correct niveau prix, ils sont top. Putain, Il faudra qu'on y aille. ça me fait tellement plaisir d'apprendre ça. Vraiment, c'est un resto qui me manquait. Alors parce que je croyais qu'il était plus dans Rouen, mais Non, ils ont déménagé parce que voilà, ils voulaient un espace plus grand pour accueillir des gens. Et de ce que j'ai Ah, c'était tout compris, petit. juste en face, ils ont racheté un local là récemment. C'était chez Ninette, chez un truc comme ça, chez Nonette, chez. Ah, oui, ok. Non, mais en fait, les enseignes, elles ont tellement changé Oui, voilà. dans cette rue Et, ces derniers temps. ça tourne tellement. Ils ont racheté cet endroit pour agrandir leur restaurant, pour Ok. que ça fasse justement plus fast-food, mais Ouais. un vrai resto quoi. Ok. Donc en plus l'initiative elle est bonne, donc je sais pas, je les aime bien. Bon, bah, on fera une battle des Trop restaurants indiens. Alors ton top 3 des restaurants indiens dans Rouen. Il y en a que 2. Merde. Trop cool. Un lieu du Rouennais où tu te réfugies en cas d'attaque zombie. C'est très sérieux. Une attaque zombie. Oui. On sait que ça va arriver. Ça va nous pend au nez. Alors peut-être que j'irai au château de la Roche, mais je fais sauter Ah. le pont, tu sais. Donc toi, tu y vas, mais avec des explosifs dans ton sac à dos. Et comme ça, ils peuvent pas m'atteindre, tu vois. Ok, c'est pas con. Ou alors tu les attires dans l'escape game et vu qu'ils leur Et cerveau est après, je limité, ils fais peuvent sauter pas le sortir. pont. Ouais, je sais pas. Oui, peut-être que si. Je sais pas s'il est compliqué ou pas l'escape game, mais Je sais pas. pour un zombie, peut-être. En tout cas, ouais. Après, cela dit, au-delà de faire sauter le fond, il y a un grand grillage que tu peux fermer qui donne accès au pont. T'es sûr qu'ils peuvent pas contourner un peu Ils sont cons, c'est des zombies. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, je crois qu'on se pose trop de questions. Non, pas du tout. Non, non, il faut être préparé. Ah, pardon. d'accord, ouais. Après, au château de la Roche, est-ce qu'il y a... Oui, il faut venir avec des vivres et tout, hein, par contre. Parce que... Ah bah c'est excentré. Hein. Ouais. C'est un château sur l'eau. Mais cela dit, c'est un château avec. Mais c'est un plutôt pont, cool. C'est pas mal. C'est plutôt cool. Mm. Puis même si c'est pas longtemps, c'est un petit peu la vie de château, quoi. Ouais. C'est un chouette Et- endroit pour mourir. Oui, voilà, tes derniers instants dans la vie de château. Là, tu fais, Ouais, c'est tu vas aller tu vas dans choper les costumes, des gens qui font les, Ouais, les et puis- visites costumés. c'est ça. Et voilà. Et après tu te bouffes. Mais Tu au fais ton moins. dernier bal. Tu fais une ref à Orgueil et Préjugés et Zombies, que je recommande d'ailleurs si vous êtes amateur de littérature. Selon toi, ça dure combien de temps ou combien de minutes un quart d'heure rouennais? Mais là, on parle du retard. Ah, tu parles du retard. Oui, pas du. Bah, minimum le double. Le double, une demi-heure? Une demi-heure de retard? Et tu tolères un retard d'une demi-heure? Je crois qu'au bout d'une demi-heure, surtout si en plus la personne, j'essaye de la contacter et tout ça, genre j'ai pas de nouvelles, je crois qu'au bout d'une demi-heure, je me dis bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris. C'est un seuil de tolérance élevé, une demi-heure. Ah ouais, t'es sympa. Hein. Ouais, c'était même pour trouver des lieux où travailler, tout ça, je me suis toujours dit une demi-heure de route, c'est déjà pas mal. Au-delà, ça commence à m'embêter un petit peu. Ok, mais c'est élevé déjà. hein. C'est bien. hein. C'est sympa. C'est sympa Ouais. de ta part. hein. Et en parlant de gens sympas, Bah attends, ça dépend qui c'est qu'elle dit en fait. bah on verra. Qui nous recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode?
peux lâcher plusieurs blazes. Tu fais comme tu veux. Ou un, ou pas, mais ce serait dommage. Ouais, réponds à la question quand même, s'il te plaît. Eh ben, Frédéric Arnaud. Ça lui fera plaisir. Bah oui. Bah, et puis, de ce que j'ai compris, il a son nom sur le territoire, donc ce serait intéressant de connaître un petit peu son histoire et justement comment il s'est fait son nom. Enfin, moi, en tout cas, je suis curieuse. Ah bah de toute façon oui, c'est un enfant du pays et puis de par sa famille, il y a son papa aussi qui fait partie du paysage local, c'est clair, ouais. Bien sûr, ouais. Bien, merci. On va interroger des tas de gens. Parce que, en fait, le quart d'heure rouennais et cette fois le podcast, ça dure un quart d'heure à peu près, Ouais. un gros quart d'heure, mais celui-là il est déjà fini. Oh. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir papoté avec nous. C'était chouette. Merci à vous. Merci, ça va? Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Trop cool. Ouais. Bon bah tu reviendras alors. Oui. Parfait. Parce qu'on réinvite les gens. On n'a jamais défini ce truc-là. Non, Parce c'est que moi, vrai. j'ai pas envie de faire de fausses promesses, en fait. Ouais, non, alors peut-être qu'on te réinvitera pas. On se reverra avec plaisir hors micro, mais Ou peut-être pour d'autres projets, j'en sais rien. ah ouais, Ah ouais. oui, carrément. Mais oui, c'est ça qui est cool. Mais on a trop de gens à voir derrière le micro. On Non, mais peut pas les voir plusieurs On fois. réinvitera les gens, j'en sais rien. Je veux dire, je veux Ah pas faire ouais. de fausses promesses. On fait une réunion des anciens. Oui, ça, voilà. ça serait Et cool. ça s'appellerait l'heure rouennais. Ah ouais. Comme ça dure 1 heure. Ah. Avec tout le monde. Et on les mélange. Ouais. Ouais. Tu sais, on prend des gens d'univers très différents et on les fait dialoguer sur des trucs. C'est un nouveau podcast. Ce serait cool. C'est un hors-série. Carrément. On note l'idée. Carrément. On fait un burger quiz et tout. Alors ça, c'est autre chose, mais oui. Mais oui, carrément. Mais bien sûr. Mais Tu prêches des avec, convaincus. Mais oui. non, mais avec des questions de Ah ouais. arranger. Ah, Absolument. Mais ça, alors ça, Tu sais quoi, promis, on va y réfléchir. ouais. Putain, je réfléchis déjà. Dans le prochain épisode, on sera ailleurs avec quelqu'un d'autre, normalement. Et sûrement un peu en retard. Sûrement. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper CarDR Podcast sur Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver les autres épisodes, les anciens comme les futurs, sur Spotify, YouTube et les principales plateformes de podcast, comme par exemple Deezer, mais en retard. 10h est toujours à la bourre. On nous l'a encore dit Oui. sur le dernier épisode. Et d'ailleurs, j'ouvre cette petite parenthèse. A priori, c'est normal. C'est genre valable pour tout le monde, tous les podcasts. Ah ouais. Tu Ouais. penses qu'il y a un gars qui fait de la modération, il écoute tous les podcasts avant de les publier? Non, je pense que le flux est un peu en retard. Par exemple, le Floodcast qui vient d'annoncer qu'il s'arrêtait. Les Ouais. gens qui étaient abonnés sur Spotify ont eu l'info tout de suite, et les gens qui le suivent sur Deezer disaient alors c'est vrai parce que l'épisode est toujours pas sur Deezer. Ah merde. Ah non, il y a un vrai décalage entre Deezer et le reste des plateformes de podcast. Wow. de podcast. Donc voilà, si vous nous écoutez sur Deezer, bah vous êtes en retard, vous avez attendu peut-être 2 ou 3 jours, c'est normal et ça sera pareil pour les prochains épisodes, Voilà. pas d'inquiétude. C'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est En tout cas, si cet épisode vous a plu, commentez à fond, notez à blinde, parlez-en autour de vous, oui, de bouche à oreille, de bouche à bouche aussi, du coup, vu qu'on Ça a dit peut. tout à l'heure. Et surtout consommez local. À bientôt dans le Rouennais. à bientôt. Au revoir. Salut. Le journalisme total, c'est totalement con. Allez, Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.